Bonjour tout le monde, est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Écoutez les gars, ici il y a déjà une ambiance folle. Forcément il y a énormément de fans Gentleman et il y a énormément de fans cassés. Voilà, on va pas se mentir les gars. Normal. Ils font déjà beaucoup de bruit. Mais ils sont trop chauds, Ouais, ils sont trop chauds. Donc il y a le pré-show qui va commencer dans pas longtemps les gars. Alors on sera pas le premier match, hein, je vous préviens d'avance. Je suis accompagné de Skyheart. Bon forcément à la keynote les gars, vous avez tous été hype quand on a annoncé Skyheart. Je pense que tu rentres dans les top annonces, top recrutement que les gens ont grave kiffé directement. Ah ouais, ça fait trop plaisir. Donc de base, là je prends un peu la place de Dogby, je suis désolé les gars, parce que forcément vous connaissez, ils auront un peu leur duo toute la saison. Non mais on genre, moi je passerai, bien sûr. Mais de base, tu vois, voilà, je suis pas Dwag, tu vois, à ce niveau-là. Dwag qui host du coup l'événement Red Bull. Voilà, Doc qui a plusieurs casquettes, hein, host, commentateur, ancien joueur pro, tout ça aussi. Et top annonce de nom. Non, vraiment, je te jure, hein, il y a plein de love dans le chat par rapport à ça. Oh, non, il reste encore 1 minute 30. Tu sais que ça vibre, regarde, mets ta main sur la souris. Tu sais, quand je suis en train de changer la scène, ça vibre vénère. Non, ça tue. Moi, je suis honnête, je suis trop content d'être là avec Gothard. On a littéralement la vue sur toute la scène. Ouais. Et en face, il y a une équipe exceptionnelle. On affronte T1, c'est une très... c'est les champions du monde, tout simplement. C'est les champions du monde et c'est des légendes. Enfin, il y en a un en particulier qui est vraiment la légende. On en parlait juste avant les gars avec Sky en off. Moi, il y a un seul mec dans le monde où je suis vraiment fan en mode vraiment fanboy, tu vois. Et j'ai un giga respect, c'est pour Faker. Forcément, il est là depuis... Attends, ça fait depuis combien de temps qu'il domine le jeu? 2013, frère. Qui est potentiellement le jeu le plus dur à dominer. Tu vois ce que je veux dire? Depuis 2013, c'est la légende qu'il pensait être. C'est le GOAT des GOAT. Normalement, je demande pas de photo, frérot, mais je vois Faker, je demande instant. Non, moi je l'avais croisé à la Villette. C'était pourquoi un MSI peut-être? Ah. Il y a un petit moment. Mais j'ai pas osé demander la photo. Frérot, j'ai pas osé, j'ai pas voulu être le relou. Je raconterais, mais j'ai croisé Coma. Je vois Coma, je me dis, oh putain. Et j'ai perdu mes couilles. T1 les gars, si jamais. Le coach T1. Emblématique. Et parce que c'est grâce à lui, en fait c'est avec lui qu'ils avaient gagné les Worlds et tout, donc c'est un peu le duo coach avec Faker. Et ça démarre, mesdames et messieurs. Red Bull, League of His Own. C'est maintenant. Attends, j'ai envie de voir comment ça rend. Oh là là, c'est pas mal hein. Ça tue. Oh, c'est pas mal. Ça tue. Bon, je sais pas qui est le parkage d'Arnaud, mais il n'y a pas grand monde par contre, juste sur le parkage de ce côté-là. In-game? Incroyable. Ok. Oh, Rizzo, il nous régale. Oh, ça vibre vénère ici. Ça vibre vénère. Ça vibre tellement vénère. Il y a un mec dans le chat qui a demandé Sky, t'as infiltré T1 aujourd'hui. Voilà Sky, les gars, il est très grand fan de T1. Ah voilà, moi je peux pas rêver mieux. Hein. Gentleman contre T1, en vrai, moi je suis trop heureux. Je suis hypé à 2000%. Oh là là. Let's go! Let's go! Là je suis un gosse quand même. J'avais pas fait souvent des events League of Legends. Ouais. Tu sais que moi par exemple j'ai pas beaucoup cassé dans les stades. Hein. C'était il y a très longtemps. Donc là pour moi c'est un peu une première depuis longtemps, donc je suis trop heureux. Oh là là. On va se régaler. Bon, ça vibre tellement. Ouais, ça vibre. Aïe. Et logiquement, on devrait voir le doigt gauche. Bah oui, il est là. Let's go. Le Dwag. Ouais. Let's go le Dwag. Ils en ont rêvé depuis petit. Faire de cette passion leur quotidien. Oh là là. Et pour cela, ils n'ont pas ménagé leurs efforts. Affronter Dwag. leurs doutes, leurs peurs, afin de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Puis ils ont tout fait pour rejoindre une grande équipe. Une équipe avec la renommée. Une équipe qui permet de continuer de rêver. Et qu'on se le dise, qu'est-ce que c'est merveilleux de jouer dans des conditions pareilles. Voilà pourquoi autant de travail. Voilà pourquoi autant de sacrifices. Pour vivre ces quelques instants. Ce soir, Il fait du Dwag. déplacement pour vous offrir un beau spectacle. Ici, Boisy, et je vais avoir la chance de vous
la soirée. Profitez-en. On monte l'autre Joe. League of Rizzo. Legends. Rizzo. Et que le show commence. On peut augmenter le son ou pas? Super intro de la part Hein de Incroyable les gars, incroyable. Ah, ils avaient enlevé Douag. Oh là 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 là. Enchaînement Laure, avec bien Laure. sûr. deuxième édition de cet événement qu'on retrouve à la maison évidemment cette Ouais. année. Et L'année dernière, c'était pas à Paris. débuté le show Twist. C'est en Allemagne, non? Je crois que c'était je crois que c'était pas à Paris, ouais, clairement. Bonsoir, bonsoir. On est Bonjour. bien, stylé. on est bien. L'ambiance est là, c'est tout garanti, c'est incroyable. Non, je crois qu'à ce qui paraît, les gars, son micro était pas activé à Doig. Parce que tu sais, dans le chat, ils se fermaient tous le son. Nous, on avait le son de baiser. Mais en fait, eux, je crois qu'ils l'avaient pas. Et du coup, ils entendaient le retour peut-être via notre Avec micro. cet événement je crois. qui va regrouper En gros, Douag a dit, Gentleman va gagner, ça va être un match incroyable. C'est tout ce qu'il a dit. Une journée qui va être un petit peu dédiée à qui peut faire tomber T1, qui peut faire tomber les champions du monde Twix. Il est vrai, forcément la couronne est restée sur leur tête. Et donc on va voir si quelqu'un réussit à la faire tomber. C'était arrivé l'année dernière Oui. justement au G2 à la même fin. événement. Et pour le coup, Ouais. ils se sont... Ils avaient joué Belves. G2, les champions du Et monde. de ils stream, avaient on été le rappelle, super qui agressifs. débarquent, Et je pense que c'est avec la une couronne bonne strat d'être super derrière. agressif. Cette année, Incroyable, eh bien, les gars. on retrouve encore une fois, hein, comme j'allais le dire, on retrouve des équipes qu'on a vues l'an Gentleman dernier. dinguerie. Carmine évidemment qui sera ici pour bien représenter leur couleur à Paris. T1 comme on le disait, qui vont devoir affronter tout le monde. G2 reviennent, Gentlemates font leur entrée. Let's go. J'ai les fans qui sont ici, voilà, on les entend bien. Ils sont chauds. Eh, Et j'adore on parce que aura ça crie fort. NNO Et bizarrement, il y a Los quelques Ratones, l'équipe récente, Ouais, du tranquille, Super tranquille. Edrel, c'est un beau programme. On a tous la même passion les gars, let's go. Un programme qu'a Edrel avec son équipe, beaucoup d'anciens joueurs. Non, dinguerie. Donc pour ceux qui n'ont pas compris l'événement, les gars, c'est un event organisé par Red Bull. Donc c'est la deuxième édition, comme disait justement Laure. Donc du coup, c'est plein de show On peut matchs. regarder les règles, on peut regarder où l'événement, T1 parce que va ça enchaîner être toutes assez les différent équipes de ce qu'on avait fait l'an avec dernier. en défendant leur titre de champion du monde. Alors l'année dernière, il y avait des règles spéciales où justement il y avait tu sais dès qu'ils prenaient un pic, ils avaient plus le droit de le prendre pour le match d'après. Ouais. Donc forcément quand tu les joues en dernier, donc c'était G2, c'était un peu avantagé, tu vois, ils avaient fait un peu voilà. Par exemple, Vous avez fait des règles un peu changement particulières, de rôle. effectivement. Changement de rôle, ça va être le cas pour Ah, la bah voilà. plupart des matchs de Là, on voit T1. les règles Et du surtout match, draft Nemesis. Donc pour ceux qui ne changement de rôle connaissent pour pas trop le T1. concept, une Attends, c'est-à-dire que équipe va Faker drafter sera pas au pour mid? l'autre. Alors, NNO va drafter pour moi T1 ce que j'ai entendu et c'est T1 va que drafter pour Gentlemen NNO, leur ont c'est demandé ça de jouer leur rôle. Ça va être En génial. mode, on a des couilles, on est là pour vous battre à vos rôles, tu vois. Parce que même quand ils soient pro, en vrai, ils sont quand même extrêmement forts, tu vois. Faut pas rêver, c'est pas Zidane au cash, quoi. Donc bon. Des 1v1 qui vont être rigoleux aussi où on va avoir Tiki. Je sais pas toi, peut-être monter le son que je t'entends et baisser le son. T'as dit quoi? Peut-être monter notre son qu'on s'entend. Ouais, je suis d'accord. On entend quand même pas mal. Je suis d'accord. Rizzo, tu peux monter le son qu'on s'entend? Est-ce qu'on peut entendre notre retour plus fort? Parce que j'avoue qu'avec l'ambiance de la salle, en fait, on s'entend même plus nous. Ouais, c'est. Et tout à l'heure que ça va crier sa mère. C'est pour ça. Bien sûr, il y en Pour a qu'on s'entende certains mutuellement Plus plus fort, fort. ouais, s'il y a moyen d'être un peu plus fort chacun. Je suis un golem, je sais même pas le faire. Non, mais moi aussi, j'ai jamais vu ça, frère. Mais aussi un support différent parce qu'on le rappelle qu'Aria Vas-y, est vas-y. bloqué Ouais, en Corée. Encore plus fort, je pense, tu peux y aller. Entraînement militaire, voilà. Ah, t'es en Omax, là? On est au max, ok, tranquille. En vrai, c'est mieux. En vrai, c'est beaucoup mieux, ouais. Surtout compte tenu du fait qu'ils vont tous le Les gars va perdre pour la première fois. Peut-être baisser le stream. Peut-être baisser le stream. Je pense qu'on peut la décrire comme ça. Mais il faut voir justement où est-ce qu'ils vont opérer. Alors, on a quand même la line-up qui est réunie pour l'année suivante, qui est quasiment complète. Ouais, c'est ça. En vrai, le stream, c'est ok, mais je veux dire, c'est pas indispensable. Quand tu fais ça, ça baisse que dans notre casque, pas dans le stream. Très connu. Quand tu fais ça, ça baisse que dans notre casque, pas dans le stream. Il y a eu également la casquette de coach et qui est C'est parfait. pour le coup Ok, nickel. un peu Nickel, quelque part Est-ce qu'ils entendent peut-être pas le stream trop fort? Vous les chats, les gars, dites-nous si le son du stream est plus fort que notre voix ou pas. Et ouais, donc là, ça va être un match en vrai un peu test pour l'équipe du coup League of Legends. C'est un super méga stream. Ouais, c'est incroyable. C'est un truc qu'on n'aurait jamais accès en temps normal, les gars. On va jouer les champions du monde. Dites-vous que déjà le top niveau européen a du mal à affronter T1, c'est-à-dire que c'est quand même assez rare. mal même. Ceux qui y arrivent le plus souvent, c'est G2, souvent. Ouais, et en vrai, souvent ça se passe mal. Ouais, voilà, c'est. T1 et souvent c'est en condition world en plus, donc c'est vraiment T1 Prime, tu vois. Si vous connaissez pas LoL, on va vous résumer, mais globalement, un peu moins fort le stream, peut-être un peu moins fort le stream. Rido, si tu peux baisser un peu le son.
ensemble. Et dans les matchs, j'ai envie de voir ce Ils que ça va entendent donner plus au le niveau stream. des- Soit plane, On va baisser le stream, comme ça on va, Je pense on que va le vous stream est expliquer un même peu pas plus. si fort que ça. C'est juste que Le retour en plus dans nos oreilles et tout, enfin le retour. En fait, On va c'est quelqu'un qui regarder, parle français équipe par derrière nous. équipe, assez, Ça semble rapidement, plus en commençant fort, par Los tu vois. Ratonès, justement des joueurs. Je pense. Des joueurs Rizzo de s'occupe de tout ça, les gars. internationale française, pas Ouais, on va baisser le Ah, stream, les gars, on va baisser le stream beaucoup et Saul, tranquille. Belja, 4 sur 5, Nemesis, Peut-être là, Crowley, hein. Reckless. C'est Mais ouais, une du coup, belle- donc, c'est une belle line-up de streamers. On va vous baisser le stream tranquille, les gars. Mais ouais, là, Gentlemates qui va du coup affronter T1, c'est la nouvelle équipe Gentlemates. Ouais. Vous avez récupéré Nouvelle équipe Eika. de LFL, pardon. Exactement. Et honnêtement, moi j'aime bien la team. Sincèrement, je trouve qu'elle est vraiment sympa. Ok, Et c'est je qui ton pense qu'il y a vraiment chouchou sur le papier. Ça Pour toi, embête qui c'est qui va nous tirer vers le haut parmi Moi j'avoue, j'ai mon chouchou quand même. C'est qui Je pense que c'est vraiment un recrutement, à mon avis, incroyable. Ouais, pour moi, l'Ekari Comp, c'est vraiment une machine de guerre. Il a fait. Déjà, il est champion d'Europe. Ouais. Et ça paraît pas, mais champion d'Europe, c'est vraiment pas si facile. Il y a très peu de joueurs qui sont champions d'Europe en réalité parce que bah il y a des. C'est souvent les mêmes, on va dire. Ils ont sorti une vidéo hier. Du coup, et il a gagné avec la manière. Face à Faker, et Eka Ah, n'a ouais. jamais perdu face à Faker. Et donc là, on voit justement l'équipe Gentlemate avec Eka, Comp, Erdoté, Zixi et Ampiros, votre nouvelle équipe. Donc le retour de Eka, qui avait bien géré sur le Summer Split. Enfin, leader sur le- emblématique qui nous avait carré même le premier split. Et le premier Après, split exactement jusqu'au playoff. Ouais, exactement. Et là, il est de retour. Il est de Et là, retour, le retour du roi. Exactement, retour du roi. Et il va être très, contre très, Faker. bien tes mots. Contre Faker. Et là, le premier match en tant que Gentleman pour la reprise, c'est Faker au mid. Donc Ça après, va. je sais pas s'ils vont changer les rôles ou pas. Mais, J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. mais ouais, je pense que même. Parce que tu sais, il y a des jeux, ça peut faire mal à l'ego de te dire ouais, je fais un chômage contre. Je pense que vraiment Faker, il est respecté par. T1 est respecté par tous les joueurs de League of Legends. C'est genre, je Clairement. pense que là, tout le monde met un peu son ego de côté et c'est une fierté de pouvoir affronter ce genre d'équipe. Ah ouais, c'est incroyable. Et tu vois, et ça arrive pas dans beaucoup de vies, les gars. Donc. Et là, notre mid laner, il est un peu comme ça parce que en vrai, c'est un peu un rêve, je pense. Je pense qu'il n'y a aucun mid laner dans le monde qui n'a pas rêvé d'affronter Faker. Donc là, Eka, il est c'est un peu un one lifetime parce qu'il ne pourra pas l'affronter masse fois. Et là, c'est l'occasion pour lui de prouver sa valeur et d'affronter le GOAT. Faker, si vous ne connaissez pas, c'est un peu le Zidane de Corée. Mais vraiment, tu vois. Ouais. En termes d'e-sport, en 2013, c'était déjà une légende. Il est arrivé, c'était un petit prestigieuses qui ont fait un petit prodige, quoi. Littéralement, il arrive, il a 17 ans, Ah, c'est il pareil. massacre en Ah, c'est pareil, Faker 2013-2014. sera peut-être jungle contre nous. opérationnel. Ok, bah on va voir. C'est chiant s'il est pas en lane. Limite, quitte à soit pro, autant il aille au top, tu vois. Tu sais, il y a quelqu'un qui est en solo lane contre lui. tu vois ce que je veux Ouais, dire je vois. Après, en vrai, je pense qu'il est fort à tous les rôles. Je peux vous mentir, Ouais. il joue depuis maintenant 12 ans. Donc c'est 12 ans, même 13, ça fait 13 ans et demi qu'il joue au jeu quasiment. Il a commencé en 2011. Ok. Donc 13 ans quoi. C'est long. Ça fait un moment. Donc en vrai, ça va être assez incroyable. Ça fait peur. Personnellement, je suis trop hype. Et donc Faker, c'était un peu le boss de Corée. Ça, là-bas, c'était vraiment une restar en e-sport Ouais, et vous vous même rendez pas pas que. compte parce que ouais, ça dépasse vraiment. Alors, on a fait des comparatifs. Tu vois, en France par exemple, on est un pays très console. Ouais. Et bah, on t'avait toi sur Call of. Tu vois, Call of, c'est le jeu le plus iconique, je pense, sur console. Ouais, on mais avait le ça- French Monster. Évidemment, c'est pas C'est gentil, forcément mais autant. ça dépasse pas justement. Lui, il a dépassé. En gros, Ça, pour c'est vrai. comparer, Mais on a fait un t'étais vrai vraiment le boss comparatif. sur Call of, tu vois. Genre en Corée, pour comparer, je pense qu'il a l'IREP. C'est les Pour nous, Mbappé, en France. Non, Mbappé, je pense qu'il est vraiment. Au-dessus encore. Non, 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 Au je niveau pense que local c'était Diriner. On a eu un débat avec Paul Arrivé sur ça. Ok. Donc qui est du coup journaliste l'équipe. Moi j'avais dit Mbappé et lui il est parti en Corée et tout. Il m'a fait. Alors ouais, il a une espèce d'aura où tout le monde le connaît, même ceux qui ne jouent pas aux jeux vidéo, Ok. même les plus anciens, ceux qui sont un peu plus vieux, etc. Ok. Où, voilà, ils n'ont pas grandi avec Internet. Il a dépassé ce stade-là, tu vois, il a dépassé cette frontière-là. Mais je pense que la plus grosse star là-bas en mode sportif c'est Sun quand même. Ouais. Donc Normal. forcément de base le foot là-bas est moins, on va dire. Let's go, incroyable. Et moins populaire et du coup quelqu'un qui arrive à percer comme justement Son, le genre de Tottenham, bah forcément voilà. Et le deuxième c'est vraiment Faker. Incroyable. Et Mais ouais, nous pour que quelqu'un dans le jeu vidéo arrive à avoir cette aura là, une aura à la Teddy Riner où tout le monde le connaît, tu vois, champion olympique machin, ça va être long. Bah, j'ai entendu la même chose. Moi, c'était Son, Faker et BTS. Ouais c'est ça. Donc c'est insane quoi. Ouais. C'est vraiment quelqu'un. Et moi, clairement, je suis fan aussi du GOAT. C'est le GOAT de l'e-sport. Et bien Ça va être intéressant. à nous les gars, tu sais que la pression monte quand même premier degré parce que je sais pas à quel point ça va être un T1 vénère ou pas. Ah là, ils vont être vénères, je pense. Je sais pas exactement du coup les règles qui vont être faites les gars. C'est soit plane, et normalement, il n'y a pas de Nemesis Draft. Là, c'est vraiment c'est les vrais T1, tu vois. Donc ça va être l'action quoi. Après, si normalement c'est roll swap quand même.
Oui, c'est roll swap. quand même, Normalement, c'est roll swap, ouais. Mais Mais roll swap, c'est un peu un bait parce que là, ils ont peut-être roll swappé gentiment, Ouais. mais ils ont tous deux rôles. En fait, il faut savoir qu'ils ont tous un rôle dans lequel ils sont quand même très très forts. Hein. Donc, il y a roll swap et il y a roll swap, tu vois. Il y a roll swap d'Orange ou Xerath et il y a roll swap d'Orange ou Midlane, quoi. Ça change pas grand-chose s'ils jouent un solo laner, tu vois. Voilà, sur Bah sa chaîne, ouais, tu pourquoi reprendras pas, ici si jamais. Parce que les gars, Sky, On c'est un verra ça, en tout passionné cas. et c'est un très grand fan de T1. Donc voir T1 à tous les matchs. Mais la mate, mesdames et messieurs, on s'en fout, frérot. Là, c'est maintenant. Profitons de ce moment. Non, franchement, moi, je suis raison. En vrai, Oh, j'aime mate contre beaucoup l'info. T1, les gars, c'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment un roster légendaire. Donc ça envoie sa mère. Hein. Moi, je suis trop heureux d'être là. Ouais, moi, Merci je suis- encore, Gotha, de Mais me permettre merci de de caster avec. m'accompagner, merci de m'accompagner. Oh, je suis t'es un trop malade, content. quoi. Je suis C'est trop moi qui ai content. trop de la chance de t'avoir. Mais là, je suis trop content moi pour mes joueurs, c'est-à-dire que ça fait 1 an et demi qu'on existe. Même si c'est qu'un show match, pouvoir leur offrir entre guillemets la chance C'est une dinguerie, frérot. de pouvoir affronter T1, moi je suis trop content. tu C'est vois. le rêve de 75% des joueurs de LoL. Hein. Je pense que en plus, c'est vraiment les T1 les plus forts qu'ils n'ont jamais été. Là, ils sont vraiment à leur prime, quoi. Alors Bon, oui, après, non, ils il y ont a pas plus Zeus il y a et ils Keria ont pas qui est Keria. militaire. Voilà. Mais T1 là, Mais bon, les vraiment, 3 restants, c'est 3 là, légendes. Donc y c'est a ça. pas de- Là, vraiment, les T1 au World n'ont jamais été aussi forts, je pense. Ils ont vraiment montré un niveau de jeu, c'est trop grave. Le président justement. Ouais, donc- Let's go! Let's go la tribune! Comment ça vit là dans les tribunes? Je vous ai vu mettre le feu depuis tout à l'heure. Bah écoute, ça va super bien. Là, tout le parkage, il est chaud, il est on fire. Là, juste en plus avec l'interview. Et on est très content de voir notre équipe affronter la meilleure équipe du monde. T1. Ah, mais je l'ai vu d'ailleurs, j'ai fait une photo avec lui. Ah ouais Il me semble, ouais, carrément. Moi j'ai déjà vu à d'autres events. Ah ouais, incroyable! a jamais perdu contre Faker actuellement. Je sens Et voilà, ça dit les bails! Jawed, forcément, est-ce que tu as un petit mot pour l'équipe qui va devoir monter sur scène? On le sait, Les gars. le projet est tout neuf. C'est une équipe qui est pour l'instant en LFL. Elle a une chance inouïe de pouvoir jouer aujourd'hui face à une équipe quand même de renommée mondiale. Qu'est-ce que tu dirais aux joueurs qui vont monter sur scène et qui effectivement vont devoir jouer les champions du monde? Ah, On a très hâte de les voir jouer. En plus, ça a donné beaucoup d'expérience pour l'équipe, comme ils ne se connaissent pas encore tous Franchement, ensemble. Et affronter T1, c'est quelque chose. Ça donne vraiment une expérience incroyable et pouvoir tester plein de trucs. Et c'est incroyable. J'ai vraiment hâte de les voir. On a Ouais. hâte donc. Il a trop bien profitez-en. résumé. Écoute, il parle super bien. Je l'adore ce gars. Voilà, les vrais défis vont démarrer en 2025. Petit mot peut-être pour Gotaga qui doit nous regarder. Gotaga, Wow. forcément, il co-stream avec Skyheart. Je sais que Oh, merci le doigt. forcément, les Green Suits adorent les 3 CIO, mais là, Incroyable. il est en direct. Si tu veux lui parler, c'est maintenant, profite. Bah, du coup, c'est un plaisir d'être là pour Gotaga, qui est un YouTuber que je suis depuis que je suis tout petit sur la scène Code. Et aujourd'hui, tu es à la tête aussi de l'association de son équipe e-sport. Pour moi, Aïe, c'est aïe, vraiment aïe, aïe, le aïe, aïe. partage, je suis trop heureux. Le French Monster! Ça se voit dans tes yeux. Ah, Merci à vous d'être venus, les gars! Merci, trop gros merci, les gars! Capable, justement. Ce Ah, ils sont venus à beaucoup les gars. Oh que oui! Et ils ont fait du bruit, hein. Ils ont fait beaucoup du de depuis bruit! Tout à l'heure, hein. Les castors à côté de nous étaient choqués. On est reconnu pour mettre une ambiance folle sur les événements e-sport. Je vous laisse la J'adore, j'adore. Let's go! Oh là 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 là. Je les te le mecs, mets, c'est incroyable. Ils répondent toujours présents tout le temps, tout le temps, tout le Ah, c'est temps. incroyable. Et forcément, c'est normal les gars, ça fait partie du jeu. Ça va Je monter sais pas au si on les better, entend tu dans le connais. retour. Oh, ça chauffe dans les tribunes. C'est là qu'il faut être fort. Incroyable. Allez, ça va être un match de fou. Ils sont très nombreux les gars, ils sont très nombreux aussi. Ça fait partie du jeu les gars. Let's Voilà, go, les gars. Et en vrai, on est moins nombreux, ils sont quand même bien Let's go, bien let's go. entendre, hein. Là, il crie très très fort, frérot. Ça régale. Aïe 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 aïe. Incroyable. Ah là Merci, là merci là la là commu. là, merci beaucoup les gens. Ça régale. Ouais, Merci ça beaucoup. régale. Non, mais si tu veux, moi je savais pas, tu vois, sur League of Legends, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous suivent pour les FPS, pour Valo, ils font le tour du monde. Je pense qu'on a la commu, clairement, en Europe, qui fait le plus le tour du monde pour venir supporter les joueurs. Même à Dallas, c'était une cinquantaine. À Dallas, Incroyable, ouais. je pensais que ce serait 3 peut-être, et encore, ce serait vraiment Ouais, les c'est mecs, déjà voilà, ce déter, serait quoi. incroyable. Oui, voilà, ils étaient énormes. Et tu vois, pour League of Legends, au LFL Days, ils avaient répondu présent. Mais j'étais en mode, est-ce que du coup, avec la saison qu'on a faite, ils vont continuer à venir et tout? Et si, ils viennent quand même, ils continuent à donner de la voix. C'est vraiment des frères. Et Donc, pour moi, les équipes, ça se soutient dans la victoire, mais aussi quand c'est moins facile. Parce qu'il y a toujours des. En fait,
c'est impossible de tout le temps gagner. Il n'y a personne qui a tout le temps gagné. Même Faker qui a gagné les 3 des 4 Après, premiers il a Worlds. pratiquement tout le temps gagné. Bah non, en vrai, non. À un moment c'était dur. Hein. À un moment, c'était vraiment C'est vrai dur. qu'il y a Hein. eu deux années où. Et les gens étaient en mode, bah t'es nul à chier, il s'est pas qualifié pour les Worlds. En vrai, c'est bizarre, tu vois. Il faut soutenir les gens, aller Là, les à du fond. monde, c'est passé à un match de pas se qualifier de base pour. Mais c'est passé à un team fight de ne pas se qualifier alors qu'il finit champion du monde. Ouais, Donc c'est vraiment. LOL, des fois, tu peux des fois aussi un peu contre-perf, ça veut pas dire, voilà. Et bah, ça va être exceptionnel. Moi, je suis trop hypé. L'équipe s'est entraînée quelques semaines, mais pas beaucoup. Donc, votre équipe, notre équipe, si honnête, on n'est pas favori. Mais là, c'est le scrim de rêve. C'est l'équipe la plus forte en termes de rotation de map. Je pense qu'en termes de stratégie, c'est l'équipe la plus forte. Et là, ça fait 2 semaines qu'on s'entraîne en scrim, à peu près. Et bah, ça va être un peu le moment de montrer un peu le travail de Goto, de Nalkia, au coaching staff et aussi des joueurs. Moi, j'ai très hâte de voir cette équipe jouer. Je pense qu'on a aussi franchement, on a des très bons joueurs. Il y aura Ampiros au top que je connais pas beaucoup. C'est un petit crack au top qui va affronter Doran. Doran, en plus, il joue beaucoup de Jack. Je crois qu'Ampiros joue quand même beaucoup aussi. Il y aura une petite confrontation au top. Je pense que les deux personnages jouent à peu près la même chose. Ampiro, je pense que ça fait partie des joueurs qui vont te surprendre cette année. Clairement. Ampiro, je pense que c'est une Je regarde un petite petit peu les streams par-ci par-là. C'est Ampiros. Ah, t'en as peut-être vu plus que moi. J'aime bien sa bouille. Je sais pas. Tu sais, ça se voit qu'il a l'ego du top laner. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est sûr. Tu vois, les top laners, ils ont un Faut se ego battre. différent, tu C'est vois, ça. genre ils ont un petit sourire malicieux différent, moi je te solo bolo quand je veux. Et non, Pyros, j'ai beaucoup d'espoir sur lui. Comp, forcément, tu l'as déjà cité, donc voilà. Comp, je pense, ça va machine être, de guerre, sa oui, mère. Ça va être notre joueur. On va voir après, hein, parce qu'il y a pas mal de points d'interrogation justement, surtout de la part des réseaux, etc. Sur est-ce que du coup c'est le comp de l'époque, est-ce que justement il arrive à. Moi, franchement, je suis confiant. Pour Comp, je suis confiant. Je vais pas mentir, je pense qu'il va être excellent. Je pense aussi. Je pense qu'il va survoler le niveau ADCarry. Ah ouais Attends, il y a qui en. Il y a FL, il y a Exa quand même. Ouais, il y a Exa qui vient de la LEC aussi, mais franchement, je pense vraiment que Comp est très bon. En compétition internationale aussi, il jouait très bien, tu vois. Donc, ils sont allés au World, ils en citent un. Non, en plus, il a beaucoup d'expérience dans des moments qui font. Tu vois, tu joues contre JDG, tu te chies dessus, tu vois. C'est top 2 monde à ce moment-là ou top 1 monde. C'est compliqué de garder la tête haute et franchement, ça va être incroyable. Donc là, Comp bot lane avec R2T du coup et un joueur polonais. Et ça va être hyper intéressant. On aura Eka contre Faker au mid. Et ça vaut le coup. Non, et les Eka gars, qui a beaucoup d'expérience. J'ai hâte même de parler, qu'importe le résultat, à Eka après. Tu sais, avoir un peu de son ressenti. C'est un rêve, frère. Je pense. On les laisse s'amuser. Je vois pas quel monde. J'en suis convaincu. En plus, ça fait longtemps que Eka est sur la scène, à peu près 10 ans. Donc il a vu Faker évoluer au cours des années et tu sais c'est un peu le goal, tu vois. Le truc c'est qu'il a raison dans le chat, Senpai, c'est que Faker sera sûrement pas mid. Donc celui qui va... C'est vrai. Donc on va voir. C'est vrai, mais il y a quand même... on verra quel rôle il va jouer, tu vois. Faker support, je sais pas s'il a joué support, on va dire. C'est BO1 les gars, évidemment c'est BO1. Ouais. Mais ça va être extrêmement intéressant parce que les T1 sont très forts en termes de rotation de map. Donc on va voir si on va réussir à suivre un peu les T1. Les T1 qui, en plus, sont devenus très forts en roll swap. Pardon, en lane swap. Lane swap, ça veut dire inverser les lanes. Je sais pas s'ils vont vouloir lane swap ici. C'est une stratégie un peu, on va dire, tryhard pour bouleverser un peu les adversaires. Et en vrai, je pense... Senna et Swap Roll, les gars, c'est des show matchs tranquillement en off-season. Oui, c'est un show match, il n'y a pas trop de pression. Voilà, c'est pour aussi éviter. Parce que de base, les gars, rappelez-vous qu'on est quand même une équipe de LFL, qu'on affronte des champions du monde de League of Legends. Sans nous dévaloriser, il y a quand même de base des galaxies qui nous séparent. Après, LFL, c'est la meilleure ERL. Ouais, bien sûr. C'est la meilleure ERL de la région européenne où du coup, il y a un gap entre les premiers d'Europe et les autres. Oui, quand même. Voilà. Oui. Et après, il y a un gap entre les premiers d'Europe et T1. Oui, il y a un énorme gap. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même des galaxies qui nous séparent de ce genre de monstres et c'est normal, les gars. Voilà, on est une petite structure qui commence en déjà en 1 an et demi. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le champion du monde, c'est une dinguerie. Non mais les gars, ça fait 2 jours d'affilée que je lance un stream en mettant nous affrontons les champions du monde. C'est un jeu en particulier. Parce que hier, t'as affronté les champions du monde sur oui, Call of. Voilà, donc voilà, c'est quand même une très grosse performance, même si c'est juste un show match, tu vois. Mais en 1 an et demi, je m'attendais pas à écrire ça dans mes titres de live, les gars. Donc oui, forcément, il y a des galaxies qui nous séparent, mais non, ça va être un giga oméga scrim, une expérience qui, ça se trouve, n'aurait jamais vécu
vécu. Et Et une j'espère expérience de peut-être pression une aussi. expérience que certains revivront de la part de nos joueurs. J'espère qu'ils revivront ça dans des conditions peut-être plus réelles un jour. Mais c'est la première step, tu vois, Carrément. c'est la première step. Et les gars, c'est un rêve d'affronter T1 et d'affronter Faker au mid. C'est ce que je veux dire. Ah, moi, je suis trop content. Moi, vraiment, c'est la legacy en face. Et là, bah, c'est le but, c'est d'écrire justement notre histoire. C'est une bonne occasion pour Et ça va être, je pense aussi une occasion de jouer sur la scène pour des joueurs qui n'ont pas tous. Tu vois, Ampiros, il n'a pas dû faire beaucoup de scènes de malades. Il a joué les IMIA et tout. Mais ça va être aussi un bon entraînement pour pouvoir jouer dans un moment où il y a pas mal de pression, quoi. Faut ta photo avec Faker, c'est vrai que moi ça m'étonne que je suis toujours pas. J'ai jamais eu, mec. Mais Vraiment c'est pas vrai du tout, que, bah, Steven. frérot, je suis parti aux toilettes. Et je vois une Tara qui rentre, j'étais un peu dégoûté. J'adore une Tara, hein. Grand respect et Grand tout. respect, grand respect. une Tara, t'es le boss. Mais super une Tara, mais j'avoue, franchement, j'aurais eu Faker rentrer, j'aurais attendu la sortie, j'aurais dit bon, c'est pas grave. Bonjour Faker, vous allez bien? Non, c'était stylé. Untara, évidemment, légende coréenne, mais c'est vrai que Faker, pour moi, c'est le GOAT. It keeps growing Keeps on Ok. going for life. for the next year. Non, vraiment, c'est un moment. C'est un moment à vivre et moi, je suis trop content de le partager avec Le toi. grand respect. Non mais les gars, le grand respect, je vais le garder. hein. Je vais te prendre ce type Ah de ok, langage. tu peux, ouais. c'est- J'en ai piqué un à l'époque sur Valo, qui était Merci beaucoup. mon grand. Et du coup que j'ai beaucoup dit, mais par inadvertance à certains moments. Ouais, Mais si- le grand respect, j'adore. Mais moi des claques quand je pars trop loin et tout. Si à un moment, les gars, si à un moment je craque, vous mettez des petites claques, Ah non, c'est non, tout va mais bien. moi je veux voir le Skyr Prime, là, t'inquiète pas, libère-toi. En plus là c'est dur parce que du coup tu viens de rejoindre Gentlemate récemment et en même temps c'est ton équipe de cœur qu'on affronte, tu vois, c'est dur de. Mais sois le plus objectif possible, t'inquiète pas. Non, Si on se fait péter la gueule, dis qu'on se fait péter la gueule, Non, t'inquiète. mais Non mais je te le dis, je te le dis. franchement, je suis premier degré, je suis giga pour Gentlemate parce que en fait, T1 ont déjà gagné les Worlds, tu vois ce que je veux dire. Si là on était au Worlds, il n'y aurait pas Gentlemate en face, je serais pour T1. Mais là, je suis 100% pour Gentlemate parce que c'est un vrai. Non mais non, vraiment, je trouve que c'est un match de fou. Grand C'est respect, un- grand respect. J'arrête, je le dis plus. Mais Non mais c'est trop bien, dis-le. Non mais c'est trop après, bien. la TP tout à l'heure, franchement, frérot, même Solari était jaloux carrément. T'as pas ça. C'était. Tranquille Sky, il était ouais de fou, n'hésite pas, t'inquiète pas. N'aie pas honte de quoi que ce soit, n'aie pas. parce Non, que non, mais ça va être. Je Ça te va voyais être tout à stylé. l'heure un peu te rattraper, c'était trop mignon, tu sais, parce qu'à un moment t'as dit vous allez les affronter après. Et tu sais, t'as vu le chat qui était un peu sur tes côtes, certains fans cassés qui disaient ah regardez, il dit vous, il dit Mais pas non, nous. non, Et du non, coup t'as fait notre équipe, tu sais, ça se voyait, mais t'essaies de trop bien faire, c'est trop mignon. Ah non, non, mais vraiment, T'inquiète, je t'inquiète. suis à fond. Là on est bien, t'es à la maison, tranquillement, libère-toi, tu peux dire ce que tu veux. Non, mais frérot, je tu suis peux être pour qui tu vraiment à veux. fond. T'inquiète pas, dis les termes. Voilà, t'es là chez toi Sky, t'inquiète. Je suis pas inquiet, T'inquiète. franchement, je suis pas inquiet. Là, j'ai trop hâte T'inquiète. de voir. Moi, j'ai hâte de voir la bot lane, pour être honnête. Qui va jouer en bot lane? Et j'ai hâte de voir aussi un peu la synergie entre mid, jungle, support. En gros, dans LoL, le mid, jungle, support contrôle pas mal la game parce que c'est ça qui crée souvent le surnombre. Et j'ai hâte de voir aussi ce qu'ils vont. En fait, là, faut bien comprendre que l'identité de la structure. On va essayer de créer une synergie pour pouvoir jouer la carte de la façon la plus efficace possible. Il y a un peu 3 grandes phases de jeu dans LoL si on résume. Le début de game Ouais. où les joueurs sont très habitués parce que tu vois, quand ils font des parties solo et quand ils sont repérés pour être joueurs pro, ils sont forts en lane en général. Ouais. C'est plutôt en mid-game où c'est plus difficile pour un joueur qui s'est fait repérer parce que c'est plus compliqué, tu vois. Il se passe plus de choses et tout. Et c'est tout le travail justement des joueurs avec de l'expérience comme Eka, même comme Comp en vrai, parce que Comp est encore jeune, il a 23 ans bientôt Ouais. là dans quelques jours. Donner ça aux jeux de joueurs, mais on a par exemple Eka l'expérience qu'il a, c'est insane, tu vois. Donc là, il nous remonte quand Eka s'est fait abattre. De la scène, hein. Ah, c'est un vétéran de fou et c'est clairement un joueur iconique en France. Ouais. Et donc très content de le voir sous nos couleurs au mid. Et j'ai hâte de voir contre qui il va jouer du coup pour le roll swap parce que je sais pas du tout qui va jouer où. Ça va être intéressant. Chemise bah, mate ils l'ont Sky. pas Ah bientôt annoncé. Je voulais un t-shirt mate mais Ouais, il tout à n'avait l'heure pas. il demandait, tout à l'heure il est. Ah mais voilà putain magnifique. Ouais, mais est-ce que tu vas pas nerf en n'ayant pas la chemise? Comme tu veux frérot. Non, mais moi, Franchement, moi, je chemise. suis- Mais par contre, vraiment, faut relancer Lucas, les gars, faut le spam comme vous avez spam pour les maillots CDL. Et faire la chemise, vraiment premier degré. Vas-y je suis trop chaud. Parce que Sky Attends. en t-shirt, même si c'est Gentleman, les gars, ce sera pas pareil qu'un Sky Alors frérot, chemise qui à tout je suis moment. très chaud. enlève, Attends j'arrive. Je mets le t-shirt. Mais non, mais t'inquiète, reste en chemise, t'inquiète. Ok, mais comme tu veux, mais oh là là. Maintenant on perd le. Voilà, putain, on perd le Sky chemise, les gars, le buff Sky chemise, comment on va faire pour gagner? Aïe aïe aïe. Oh, c'est trop bien les petits autocollants, je suis en ultra M8. Vas-y mon frérot. Oh, c'est trop bien. Je vais aller le coller en Let's go. Je vais le coller en scred derrière l'écran de Kamel, les gars. C'est le mec. Oh, on a aussi des petits autocollants. FF, non les gars c'est win.
C'est win, c'est win. Trop bien. C'est qui les a fait? C'est les ultras? Si j'ouvre 2 boutons, ça va être trop facile, les gars. Stylé. On ouvrira 2 boutons en LFL, ça se passera très bien. Ouais, comment tu fais pour ouvrir les boutons là du coup? Écoute, comme ça, voilà, c'est bon. Je mets un petit autocollant comme ça. Je suis au max. Non, en vrai, moi, j'avoue, je suis trop. J'ai trop hâte de voir aussi la stratégie, parce qu'en gros, sur League of Legends, pour moi, la partie la plus. Enfin, une des parties les plus importantes pour moi, c'est la draft, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est extrêmement important. Là, d'ailleurs, on l'a vu. Hein. Sans être méchant pour Eneno, Ouais. je pense que la draft de T1 était vraiment très compliquée. Moi, je trouvais qu'elle était à chier. Donc. Avec grand respect, bien entendu. Évidemment, mais non, mais en tout cas j'ai aimé le. Je trouve qu'ils ont été fair play. Franchement, je trouve qu'ils ont été fair play. Ouais. Donner Mastery, je trouve que c'était vraiment cool, Ouais, tu c'était vois. vraiment cool. Ils auraient pu donner une Sejuani, Disons que frérot. tu vois, et- les gars ont donné les armes pour pouvoir perdre la game. Tu vois, Exactement, genre, et exactement. volontairement, voilà, pour qu'en face, ça, c'est une chance. Alors nous, ce sera Même pas donner comme ça, Aimer, normalement, tu vois. ça va être, Aimer, c'est assez gentil aussi parce que c'est clairement pas nul. bah, Aimer first pick, ouais. En plus, en donnant Aimer, ils savent que Aimer va être solo lane, donc ils peuvent donner des pics pourris en solo Ouais. lane. Tu vois, Katarina, Riven, c'était clairement pour que Aimer les défonce, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc je trouve que En fait, c'était. ils ont été cool, mais en même temps, oui, Qatar, c'est vrai que pour te défendre de. En gros, Eneno Bah, était Aimer, cool, c'est- mais ils ont mis des match-ups négatifs, tu vois. En Ouais. mode, on joue vraiment, mais on se met bien quand même, tu vois. Ouais. Mais après, c'est normal. En vrai, à la place des Allemands, j'aurais sûrement fait la même chose. Le but, c'est aussi de. Enfin, ils sont pas favoris, et je trouve que ça a donné une game plutôt sympathique. Mais là, on a les T1 énervés. On a les vrais T1 qui vont vouloir nous péter la gueule, et ça va être du coup peut-être plus intéressant. Ça fera peut-être une game un peu plus tryhard. Et j'ai trop hâte de voir la draft. Et là, c'est des gamins avec ta chemise. Il y a un mec qui a dit qui est à côté de Coco, je le reconnais plus. Ah, les bâtards. Aïe, 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 vous êtes chiants, putain. Non, j'avoue, la petite chemise Gentleman, j'aimerais bien. J'avoue, Ouais, non, j'avoue, mais- je serais chaud. T'inquiète, moi je vais forcer de fou. Ah, Moi, j'avoue, j'aimerais j'en bien rêve. en avoir une. En vrai, j'en rêve. Parce que même des fois, il y a des événements, tu vois, où c'est bien de sortir en chemise et avoir le petit truc avec le petit logo ou quoi, ça serait vraiment stylé. Après, ouais, peut-être j'abuse, mais on est parti. Allez, c'est le rêve. Incroyable, incroyable. En tout cas, les ultras, vous faites trop plaisir. Il a vraiment tout le parkage Gentleman, vous étiez trop chaud. Même quand on est arrivé et tout, vous, Ouais, de vous fou. étiez à Ils ont fond. scandé nos noms et Ça tout, fait- c'est ça vraiment les m'a- frères. Et même du coup pour League of Legends, les gars, vous vous déplacez, un grand merci à vous, malgré la saison qui a été un peu compliquée. Clairement, Cette après, année s'annonce plus radieuse, je l'espère. franchement, je pense sincèrement que oui. Ouais. Donc, du coup, j'ai vraiment hâte de vivre ça. En plus, moi, tu vois, je suis pas beaucoup, moi, la LEC, Ouais. parce qu'il y a beaucoup de structures, tu vois, Rogue, voilà. Rogue, enfin, il y a des structures, je m'en fous un peu. Et là, bah, du coup, pouvoir vivre ça directement avec toute la commu Gentlemates et vivre ça ensemble sur la LFL, c'est trop bien, tu vois. Je suis trop content et ça va vraiment être super cool. J'ai vraiment hâte de voir les premiers matchs. Et regardez comment ils sont trop chauds. Ils mettent l'ambiance. Ils sont à fond. Ça régale. En fait, ça me fume parce qu'il y a tellement de visages que j'ai vu, genre limite à tous les événements où on est allé. Ils étaient là à Copenhague, ils étaient là à Dallas, ils étaient là à Londres. À tous les jeux, du coup. Et oui, ils sont tout le temps C'est là. incroyable. Il y en a certains frères, ils sont tout le temps là. C'est incroyable. Ils font partie, je pense, du collectif The Green Suite. Et ouais, il y a certains visages qu'on a vu plusieurs fois à plein d'événements, tu vois. Et... Bah, rassurez-vous, si vous connaissez pas trop LoL, personnellement, je vais aussi essayer de réexpliquer un peu le jeu avec toi, Gotha. On réexplique un peu les bases parce que il y en a aussi, je pense, qui vont revenir pour revivre ça ensemble, pour que vous puissiez kiffer au maximum l'expérience du jeu, parce que forcément, il y a des jeux, tu vois, comme Rocket League où c'est très visuel. LoL, c'est un peu moins visuel, mais c'est pas si compliqué que ça. Je pense que c'est pas si compliqué que ça à comprendre quand tu as compris les bases, tu vois. LOL, c'est quand même dur. Quand même. Non, mais LoL, c'est quand même dur, je suis d'accord. Mais au final, je pense qu'on Tu sais s'habitue qu'on assez avait un vite de débat avec le comprendre ce chat qui se pour te passe. dire que c'est même plus dur que TFT quand tu n'as jamais joué aux deux. Alors, ouais, c'est possible. Je jure, c'est vraiment pas évident. Ah, Quand non, tu prends du recul et tu te dis tu n'as jamais joué, le concept du jeu est vraiment dur. Je suis d'accord. Mais d'un côté, quand tu commences à comprendre les choses, la vue du dessus, je pense, c'est tellement, ouais. c'est tellement chill ça. Allez, le Dwag, on est parti pour le match. Gentlemates contre T1, match de fou malade. Par On contre, va je se suis dégoûté, régaler. on n'a plus les entrées de T1. Pas grave. Bon, on les a eu. On a les On a entrées vu le de premier Gentlemen. match, donc on les a eu. Et on va voir nos joueurs du coup. Exceptionnel. On va résumer aussi un peu les parcours de chaque joueur, évidemment. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Ah là 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 là. En Pyros, le joueur grec top lane, le carry. On va voir, je pense que c'est le joueur, on peut dire, un peu rookie de l'équipe, un peu moins, on va dire, J'adore.
un peu moins d'ancienneté et qui va un peu tabasser un peu la top lane. Il va essayer de surprendre un joueur qui va devoir bosser. Je suis dégoûté, moi j'ai C'est toujours pas mon maillot moi. J'ai l'ancien, j'ai même pas mon maillot, il rend trop bien. C'est clair. Zixi. Et Zixi, Joueur le français, jungler, ancien joueur Game World, Game Ward, tout à fait. qui nous a cassé la gueule la saison précédente. Et là, il joue cette des fois-ci, très bons il est à nos persos. côtés. Moi je pense qu'il est hyper sous-coté. Je pense que c'est un jungle qui va clairement apporter beaucoup d'espace. Il peut jouer plein de types de personnages. Ouais, il aurait dit pareil que toi, polyvalent. Et effectivement, c'est vrai qu'il a un champ pool très varié. Eka, le capitaine. L'année dernière. Eka, le retour du roi. Le retour de Eka, le joueur le plus tiré d'LFL. La machine de guerre. Un joueur de match control principalement, mais il joue de tout. Il joue depuis 10 ans à cette professionnelle. C'est une machine. Et il jouera beaucoup pour l'équipe. Grosse expérience compétitive. Ouais. Mesdames et messieurs, Comp, une véritable machine de guerre, champion d'Europe, MVP en 2022, Seed 1 aux Worlds. Il a tabassé des joueurs internationaux et il revient avec nous chez Gentlemate. C'est une machine. Trop con, toi. Il est vraiment chaud. Franchement, il est vraiment fort. à League of Legends, très grand fan de comp. Ah ouais. Ok. Renan. Ouais. Ouais. League of Alors, Legends. Renan, il joue beaucoup il doit être à GM, des un carrés. truc comme ça. Et Erdoté, le support évidemment. On a des carrés, ne va jamais seul. Il vient sera en mode- accompagné du il vient en polonais mode Erdoté. Shigai. Il est là pour pure abattre. détente. Main dans les poches. J'ai l'impression de voir mon entrée à la Fortnite World Cup à l'époque, les gars. Avec la sucette casquette. pour l'équipe championne du monde. Et évidemment en face, un match ça se joue à 2. On sera face au T1, les champions du monde en titre. Et la meilleure équipe qui ait jamais eu sur LoL, je pense. Donc ça va être un vrai match quoi. Et ils vont être chauds. Pas eu le temps de lui montrer qu'on l'aide ici. Je prie pour leur coach. Et Koma, le joueur le plus titré. Ils sont 5 fois champions du monde, les Premier match, T1. il n'y avait pas le coach. Ah bah il n'y avait pas besoin pour la draft quoi. Et Koma, mesdames et messieurs, j'ai pas osé lui demander une photo, j'ai bégayé carrément quand je l'ai vu. Je me suis pissé dessus. Je suis honnête. Et là ils vont être énervés là. Regarde leurs yeux frérot, c'est plus les mêmes. Que le spectacle commence, même je dirais même. Ils étaient gentils gamins. Là ça va être quelque chose. Mesdames et messieurs, Gentlemates contre T1. Je peux pas rêver mieux. En vrai, en tant que première game pour caster avec toi Gotha. Merci encore, franchement, je suis trop heureux. Je joue pour ton entrée chez Gentlemate, le premier match est contre T1. Genre, le Frérot, je suis scénario, trop heureux, je suis trop heureux. Pour moi, c'est le rêve, ça peut pas être mieux. Pourquoi il n'y a pas Keria? Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on a un peu expliqué tout à l'heure pendant un peu le pré-show et pendant Tout qu'on à regardait fait. le premier match. Keria a son service militaire, donc il sera Exactement. disponible pendant 2 mois, du coup, c'est ça? 3 semaines, ils ont dit apparemment. 3 semaines seulement? Ok, ça va, ouais, seulement. En gros, il a c'est gagné quand les même, Asian Games, il est dispensé en gros, mais il fait quand même 3 semaines. Ouais, parce qu'en temps normal, du coup, le service militaire est de 2 ans, les gars. Bonne chance. En Corée, qui est obligatoire pour tous. Mais du coup, il va faire 3 semaines et c'est pour ça qu'il est indisponible malheureusement pour cet événement. Et Gotowan et Nalkia qui étaient les coachs chez nous, chez Gentlemates. Ouais. Et c'est Gotowan qui était aussi chez BDS, il avait transformé une équipe LFL pour aller au niveau des Worlds, il les a qualifiés aux Worlds en tant que head coach. Et franchement, ils ont vraiment bien joué aux Worlds, mais ils sont tombés contre... C'était évidemment pas parfait, mais ils sont tombés contre des machines de gars, ils ont joué contre JDG, etc. Enfin, ça fait chier quand même. Bah, de toute façon, au World, c'est compliqué. Ouais, quand tu tombes contre les meilleurs joueurs du monde, bah, c'est dur, évidemment. Et là, on y est. C'est le test, mesdames et messieurs. On n'est pas les favoris. Mais c'est un bête de scrim. Ouais, un test, voilà. Moi, c'est plus un c'est un bête de méga scrim. tu vois. Ouais. C'est ce genre d'équipe, les gars, même si genre il y aura peut-être des rôles swap, etc. En expérience de jeu, ils savent tout jouer, qu'importe le rôle. Oui, C'est ce que je veux oui. dire. Donc en termes de macro, ça sera les T1. Et Ça fait 3 ans et demi qu'ils jouent ensemble. Enfin, plus de 3 ans et demi qu'ils jouent ensemble. Alors après, il y a C'est- tout ce qui a été remplacé. Il y a Keria Oui. qui n'est pas disponible du coup pour l'événement. Mais les, ça reste, les choix voilà. stratégiques, ça va pas forcément. Enfin, tu vois, ça va pas forcément changer grand chose. Ouais. Parce que c'est Faker qui va shot call, c'est pas une Tara, tu vois. Ouais. Donc ça va être. Il y a un truc là, vraiment, j'ai trop hâte de voir. J'ai hâte de voir les roll swaps aussi, comment ça va se passer. Et quel
Quel game, quel match, mesdames et messieurs, soyez hype. Ça va être vraiment incroyable. Un cassé qui crie qui crée M8. Mais des fois les gars, il y a des cassés qui sont pas forcément, enfin il y a des M8 et des cassés qui sont pas forcément rivaux, qui sont pour voilà, tant qu'on s'affronte pas, il choisit pas de camp, il est pour les Français affrontent T1, ils sont contents, tu vois. Bah, le monde n'est pas blanc ou noir, les gars. Surtout sur Call of Duty, Call of Duty, vu que cassé n'y est pas, il y en a beaucoup de cassés qui nous soutiennent. Ok. Il y en a certains qui ont un peu honte de le dire parce que du coup ils se font vanner par les autres, mais il y en a beaucoup, on reçoit pas mal de DM et tout, et c'est des frères, tu vois, parce que bah ils nous ont connus quand on était plus jeunes à l'époque et ils nous souhaitent que du bien, donc voilà. On a tous la même passion, les gars. Ouais. On a tous la même passion et moi j'adore ce qui se passe en France côté e-sport, c'est exceptionnel. Je pense que c'est vraiment quasiment unique dans le monde. Donc moi je trouve qu'on est... Moi je suis fan d'e-sport depuis 20 ans, tu vois. Et là ce qui se passe c'est juste génial. Moi je suis trop heureux. L'émulation elle est folle. Regardez tous les mates, mesdames et messieurs. Vous êtes là. Et merci et Red vous Bull êtes de nous trop chaud, inviter, les gars, merci, vous êtes les meilleurs. parce qu'on n'est pas en partenariat avec Red Bull en tant que structure, ils nous invitent à ce genre d'événement. Juste de base on devait avoir 2 matchs, on en a laissé un cassé parce que forcément là cassé, voilà, ils ont un événement. C'est hyper fair play de votre part, je trouve ça super cool. Ouais, vrai, ils nous ont demandé, tu vois, justement, c'est pour vous dire aussi, les gars, on est team d'amis, tu vois, dans ce genre de choses. Voilà, on sait très bien que nous, déjà, c'est une grande chance de pouvoir faire un match ici. Si en plus, du coup, cassé, s'ils peuvent avoir un match en plus, surtout qu'ils ont énormément de personnes, c'est vraiment leur dé à League of Legends, etc. Let's go, tu vois, il n'y a pas d'animosité à ce niveau-là, tu vois. Mais je trouve ça trop bien, genre. Le but c'est d'écrire l'histoire et maintenant il faut écrire. Là vous commencez à écrire votre histoire sur League of Legends et c'est maintenant. Frère, un an et demi, Let's go les gars. On affronte T1, on affronte Faker, frère. Ah je suis. Ah ça je l'avais pas dans mon bingo en créant Gentlemate, les gars, je vais pas vous mentir. Ah moi j'avoue je suis en larmes de joie. On voit pas les ban par contre. On voit pas les ban mais tranquille, on a eu un ban de Bop, une ban de Gragas a priori. Si je mets en duo, je mets en duo comme ça on voit. Ok, magnifique. Ban de Gragas, Ambessa qui est ban, H qui est ban du côté T1, Poppy, Gragas. Ils ont marqué G8, j'avoue. J'avais pas vu. Pas grave, on s'en fout. Oui, ils ont écrit M8. G8 pour Gentlemate, les gars. Ah oui d'accord, ok. Ban Gragas. Un ban pas mauvais pour les T1. Les T1 jouent souvent ça. Ban de Victor, ça c'est vraiment un truc de fou parce que c'est assez récent et tout. On a banni Ambessa qui est un personnage assez... Qu'est-ce qu'on a piqué Et on a piqué le Skarner, mesdames et messieurs. Pique de Skarner, moi j'adore Skarner. Ouais, moi aussi. C'est grave ma team, j'aime beaucoup le champion. Pique de Caitlyn. En vrai, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Je pense que Caitlyn c'est bien. C'est un personnage très très fort au début. Mais il y a un monde dans lequel ils prennent Lux. Et je pense que Lux c'est pas mal s'ils ont Lux en vrai. Lux c'est souvent joué avec Caitlyn. Désolé, mais parce que du coup le chat fait que parler de ça. Peut-être aussi c'est le G8 parce que c'est moi qui suis sponsor Red Bull. Donc peut-être c'est le Gotaga, tu vois, comme ça fait Gentlemate en même temps Gotaga, tu vois, comme ça ils font. J'avoue. Il doit y avoir des petits trucs, mais c'est réfléchi, je pense. Je pense pas qu'ils font les trucs au hasard. Au hasard, bien sûr. Bref, on leur demandera après. Mais pour un match, les gars, contre T1, on s'appellera G8 avec le logo Gentlemate. Écoutez, qu'est-ce que les jeux disent. Il y a mec au-dessus, ça va. C'est assez clair, je pense. C'est clair. On va y arriver à suivre. TF, ok, du coup, qui est pris par Ok, Faker. TF qui est un peu un pick qui peut jouer partout. Ouais. Il peut jouer au mid et il peut jouer au top. Non, mais au moins, je suis content. Parce que tu vois, j'étais pas sûr du coup, t'as totalement Ok, raison. on prend la connais luxe. Tu connais le format et effectivement, pour le coup, ça va être des vrais pics. Ça va pas Ouais, ça va être des vrais games, là. des machins. Là, c'est une vraie Là, c'est game. une vraie game, là, Contre c'est une vraie game. T1 qui a perdu un show match un peu troll. Du coup, ils vont être vénères. Les gars, attention, ça peut être une désillusion, mais ça sera un giga scream, les gars, de la mort qui tue quand même. On prend. Et puis voilà. Brome. Intéressant. On a pris la Lux pour la mid lane Ouais. et on a pris Nautilus pour le support. Lux en lane, ça a beaucoup de capacité de push. Ouais. Ça va un peu nullifier la lane Et c'est assez safe. et c'est assez safe, exactement. Ça a du bon shield, etc. Ça peut bien follow up, enfin ça peut bien suivre un engage de Skarner. Et on va prendre le Braum. Après, on la voit peu. On la voit très peu. En mid, c'est très peu joué. C'est joué c'est parfois pas en très support. clutch. En ladder, tu peux la voir. Justement, Ouais. c'est un pick safe. C'est souvent pick par des mecs qui sont pas mid laner de base et qui la prennent justement pour jouer mid safe, sans feed. Tu farmes tranquillement. Tu dépêches les lanes avec ton ulti qui revient toutes les 30 secondes. Exactement. Et voilà, tu connais du coup, parfaitement le perso. C'est exactement ça. Ouais. Et en vrai, c'est pas mauvais. Je pense qu'en T1, ça me permettra d'avoir pas mal de prix au mid et de peut-être bouger sur la carte. Ils ont pris Braum. Braum, je trouve, c'est un assez bon perso. On appelle ça solo front lane, c'est-à-dire en seul perso tanky. Parce qu'avec TF, en gros, je pense qu'il va être joué top, TF. Mais on verra, il peut être joué partout. Enfin, j'ai déjà plus de voix, les gars. Je suis à faune à la fin de cette game, je vous le dis. Mais non, je suis trop hype. Ban de Renekton. Ça, c'est intéressant. Parce que Renekton, c'est pas si fort que ça contre TF. C'est un match-up un peu. En fait, c'est très. Ça snowball dans les deux cas. En gros, celui qui prend l'avantage, il détruit l'autre. Donc Doran qui est peut-être pas confiant dans le match-up. Ah non, c'est peut-être pas Doran, par contre, c'est vrai. Je vais mettre en full screen après, les gars. C'est juste que notre cam est mal placée. Bah, je peux peut-être mettre maintenant qu'il n'y a plus les. Ah oui, non, c'est bon. J'attends juste le dernier ban, les gars. Ban de Jarvan. Intéressant le ban de Jarvan. Jarvan, c'est un personnage qui va bloquer un joueur.
Et c'est un personnage qui peut beaucoup hacker le mid. Et donc, justement, Lux est safe, mais contre un Jarvan, c'est compliqué, ouais, il va vite mourir. Donc, let's go les gars. J'ai hâte de voir la fin de la draft. Ban pick de Nautilus. Qu'est-ce qu'il va vouloir prendre avec Nautilus? Vaille. Ok, Ah ouais, on voit Vaille vraiment intéressant. le Viego. Des jungles. Viego, c'est un personnage terrifiant, hein, parce que c'est un bon perso quand il y a beaucoup de kills. Ouais. Est-ce qu'il va nous bloquer son... Et c'est le Lee Sin, mesdames et messieurs. Les Balls. On nous sort un Lee Sin beau jeu. On est très fort en early game en face. Attends, ça va être Lee Sin sur qui? Bah on va voir. Faker, je pense. Je pense que ça va être Faker Lee Sin. Ah, c'est Faker jungle? Bah, Faker, il aime bien Lee Sin, donc je pense que ça peut être Faker. On va voir, mais... en tout cas, Lee Sin, c'est très fort au début. La composition des T1, on rappelle, champion du monde, c'est un perso très fort. Mesdames et messieurs, le Jax de la part de Ampyros, c'est un perso qui est beaucoup joué par Doran aussi. Ça c'est beau, ça j'aime bien. Et en plus, Jax c'est fort contre Doran, contre TF. Smolder, ça j'avoue, je m'attendais pas. Corki. Moi j'avoue, Smolder c'est pas trop ma team. Enfin, j'aime bien, mais là je pense que c'est risqué. On va peut-être pas arriver jusqu'au moment où Smolder devient fort. Oh là la Tristana. Oh le Corki, on va prendre le Corki safe, Corki, tranquillou. Lux, faut savoir qu'elle peut être jouée des fois aussi à des carry bots, mais... Avec Corki mid? Ouais, mais je ne pense pas, parce que je pense pas que Comp joue Lux, tu vois. Donc je serais très étonné qu'il joue ça. Après, ce qui est... Waouh. Oh waouh. Attends. Waouh. La Fiora... Et on va prendre un Gnar. Ce sera du coup un TF mid lane. Et ce sera un Gnar top lane, ok. Ok. Gnar top lane. Alors là, c'est quand même un bon test pour Jax. Jax, il a un match-up positif dans TF, mais c'est skill match-up un peu. Et c'est un peu pareil pour... Excuse-moi, mais... Elles sont là-bas. Ok. Ouais. Une sans sucre, s'il te plaît. Une avec sucre, s'il te plaît. Moi, c'est bon, GFF, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, oui, let's go. Je disais que ça va être un bon test pour Ampyros, parce que là, il va jouer contre un top laner costaud. Moi, j'adore Jax. C'est un personnage que j'aime énormément en pro play, en compétition professionnelle, parce que je trouve que le personnage est très playmaker. Et Ampyros aime bien Jax. Et donc moi j'adore les joueurs de Jax. Je trouve que c'est un personnage qui peut créer beaucoup de jeux. Et quand il domine le Jax en lane, il a énormément d'impact dans la partie, parce qu'il peut gagner en side. En side, c'est les côtés en gros. Quand il est bien dans la game, en général en side, il est insupportable. Et j'ai hâte de voir comment Mate va jouer un petit peu la map. Les T1 aiment bien jouer les larves. Moi, je trouve les larves, c'est fort. Ouais. En général, larve égale un peu domination de gold. Et en général, l'équivalent, ça va être contre Guma en solo lane. Comment? Il va être contre Guma en solo lane. C'est Guma qui a le Gnar. C'est Guma qui a le Gnar. Ok, j'ai pas. Alors, je suis pas sûr. Tout à l'heure, ça buguait pour Eneno. Donc, tout à l'heure, on avait Séraphine sur Agurine. Il avait pas Séraphine, quoi. Ok, bah tu sais quoi, on va voir directement. Mais ça m'étonnerait pas que. Parce que dans tous les cas, il soit plane. Et le Lee Sin, il est sur Doran. Donc, je pense pas qu'il joue top avec. Je pense qu'il va aller mid avec. Ah ouais, il est sur Doran. Moi, je pensais Faker. Je pensais Faker. Ah, tu penses que c'est Lee Sin jungle quand même sur Faker? Ok. Et mesdames et messieurs, du bruit. Faites du bruit dans le chat, mesdames et messieurs, pour le match. Gentleman. Putain, on affronte T1 sur contre League of Legends, les gars. T1. On est contre T1. Dinguerie. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un show match, ok, mais dinguerie. on est contre T1, les gars. Et ouais, Faker Lee Sin, Faker Lee Sin. T'as raison, et du coup c'est ça paraissait probable. C'est Honor qui est top lane du coup avec ce Gnar, Doran qui va jouer Caitlyn ADC et ce sera Lux support, ouais. Enfin ce sera Lux AD carry du coup. Ok, bah je savais pas que Comp il jouait Lux, mais ok. En gros Eka il a beaucoup joué Corki parce qu'il y a eu une méta il y a 6 mois où il y avait que des Corki Tristana. Ouais. Donc Eka sait jouer Corki c'est sûr. Mais donc là on aura du coup la Lux de Comp. Eka l'a pas mal joué la saison dernière, t'inquiète pas, il le jouait plutôt bien d'ailleurs. Ah oui, non, je suis pas inquiet, c'est juste que j'avais jamais. Je me souviens pas beaucoup de games où Comp jouait Lux. Mais en vrai, pourquoi pas hein. Pourquoi pas. Et du coup, au final, c'est Comp sur Lux, ouais. Ouais. Bah, je pensais pas vu le profil du joueur, tu vois. Ouais. Mais au moins, ça montre qu'on a plus de cordes à notre arc. Oh là là, c'est incroyable ce qui se passe là. C'est incroyable, mesdames et messieurs, on va voir un cheese. Oh, Faker, le GOAT, Faker le GOAT qui va se faire cheese. Et let's go. Ça, c'est Nixon Double. Attention, le smite. Allez, Ampyros, prends ton clip TikTok aussi. Let's go. Okay, let's go, mesdames et messieurs, c'est magnifique. On va commencer avec un peu de retard. On va aller prendre le red buff côté top. Ça, c'est excellent. Du coup, Zixi,
Non, c'est très bien. Ah non, il va aller jouer notre raid. Parce que là, Faker, en fait, il est obligé de cross parce que sinon, il n'aura pas. Ouais, on va avoir la vision. Assez de farm. Il y a Noir, non, on a la vision en plus. Et là, Eka, il va essayer d'emmerder. Eka va essayer de l'emmerder. C'est le mid qui est important là. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, Eka? Ça va pas être facile de l'emmerder, malheureusement. Évidemment, Faker va pull. Ok, alors là, c'est intéressant. L'invade de Mate est vraiment très bien trouvé pour mettre Faker dans une composition un petit peu. Passage level 2. Ah, c'est très bien joué. Hein. Eka qui a pris la priorité mid lane. Ouais, faut faire attention quand même au Lee Sin qui peut revenir derrière. Non, il va aller jouer le raid. De toute façon, on a la vision au cas où il arrive dans le dos. Ok, bon, ça va s'échanger les camps avec Faker qui va prendre un peu de retard sur la rota. Et puis pour l'instant, sur toutes les lanes, ça commence un peu bien. Forcément, le match-up au top, au début pour Jack, c'est un peu compliqué contre Gnar. Exactement. Ok, j'aime bien. Oh, le flash! Non, on pourra pas le choper, mais du coup, ça va être un Gnar qui va quand même claquer son flash. C'est big, en vrai, c'est big. Ouais. Gratter le flash, c'est big. Le seul problème, c'est que là, du coup, en bot lane, on va être 3v2. Parce que Lee Sin va forcément vouloir clear le bot et vouloir dive. Donc là, on veut dive la bot lane. Maintenant, comment Comp et RDT vont pouvoir suivre ce dive? Parce qu'ils vont essayer de le faire. Il y a une grosse wave. Est-ce qu'ils vont oser? C'est pas facile de dive ici. Le grab là-dessus sur la cage, mais on n'a pas l'aggro de la tour. Attention, le dive qui va être mené par Faker, ça va être très difficile. Le route de la part de RDT. L'exhaust sur Comp. Oh, l'objet de flash out. Attends, est-ce qu'on peut se sortir? Non, ils vont nous éclater. Ok, il va réussir à prendre un kill quand même, mais bon. Ça va parce que Comp a TP. Comp joue téléport en général sur une Lux, donc là il peut TP sur la lane tranquillement. Il prend un free trap. Il va récupérer la wave, ok. En vrai, ça va. Comme il joue TP, même s'il meurt, il perd pas trop de farm. Mais ce qu'il faut, c'est on sait ce qu'ils vont faire, ils arrivent quand même à le faire. C'était close, hein. C'était close quand même. Close, ouais. À un grab. Le petit bémol, je trouve, c'est que sur le dive, on a peut-être engagé trop tôt un petit peu, peut-être sur Gumayossi avec son Brome, mais c'est jamais facile. Ce genre de drive, c'est vraiment pas évident. Là, au final, on a mis tous les sorts sur Guma. Ouais. On a bien temporisé. Peut-être qu'on aurait pu attendre le début du dive pour commencer à jouer en réponse, tu vois. Sur un grab, sur une cage. Non, mais en fait, j'ai même pas tilté, mais c'est vrai que c'est Guma support. C'est-à-dire que, en vrai, c'est roll swap. Mais souvent, il joue sa même lane, ouais. les meilleurs ADC, les meilleurs supports, c'est souvent des anciens ADC. Totalement. Pas pour rien. Totalement. Donc, je pense que sa meilleure lane, Guma, après ADC, enfin son meilleur rôle, je pense, c'est support. Donc pour le coup, ça troll pas vraiment, tu vois. Ah mais clairement, sa meilleure lane, c'est assurément bot lane. Oui, bah du coup, c'est bot lane dans tous les cas, oui, mais... Et tout comme, tu vois, un millénaire qui joue jungle, le mid jungle, c'est un peu le rôle, les deux persos qui jouent ensemble, tu vois. Donc ils sont un peu chez eux. Il y a juste Honor au top. Bah, un jungler qui va top lane, c'est plus chill. Ok, le stun de la part de Zixi. Les bons dégâts sur Gumai aussi. Est-ce qu'on peut le kill? Ça va être dur quand même. Non, je pense que par contre, Zixi qui est dans la tourmente. Un gars Faker, on se met devant pour essayer de bloquer le Q-spell. L'arrivée de la part de Ntara, il va flash in. Le flash de Zixi. Mais c'est tellement bien joué. Ok, Ntara dans la tourmente. Ntara va mourir, je pense. Tu as des gens. Allez, des gens. Oui, allez encore. Premier kill. On n'a pas les dégâts. On n'a pas les dégâts. Et là, il y a une Caitlyn full life qui arrive. C'est pas grave, on va quand même prendre un doublé. C'est big, en vrai c'est big. Ouais, on va quand même prendre un doublé là-dessus. Les kills sont répartis où? Sur Eka en plus. Sur Eka, 2 kills. Et c'est un super move de Zixi. Hein. Le flash de Zixi, pile au timing du flash in de la part de Ntara, c'est vraiment big parce que si jamais il prend le stun avant de dash, c'est très big. Enfin, il serait mort. Donc en vrai, c'est un super flash de Zixi. Et l'agression ici, malheureusement, Comp n'arrive pas à connecter ses dégâts. Il arrive un petit peu trop tard. Et ça, c'est vraiment joué à rien parce que Faker, sinon, il est giga mort. Hein. Et là, c'est vraiment un flash de fou de Zixi. Vraiment, vraiment. C'est super bien joué. Malheureusement, la cage de Comp qui ne connecte pas. Ouais. Mais si là, elle connecte sur Faker, c'est game. Hein. On fait triple kill, on est... Ah, j'exagère, c'est pas game, mais on est en larmes de joie carrément. J'abuse un peu, mais... Ok, en vrai, c'est cool. Et en plus, je sens la passion dans ils les sont gars, très forts. Vous vous rendez pas compte là. Là, il y a déjà des comme T1, mais vous vous rendez pas compte. Hein. Là, c'est un expert de League of Legends. Là, c'est. Ouais, faut que je me calme un peu, faut que je réexplique un peu plus simplement. Je suis désolé, mais là, j'avoue le match hype de malade mental. Je suis trop content. Ok, swap de lane. On envoie la beauté de top. Ok, c'est un bon combo là de Honor. Ouais. Ah, il est level 6 hein, contre un level 5 et level 3. Il met des gros dégâts. Et attention parce qu'il y a Lee Sin non, il y a le Brome qui arrive dans le dos. Est-ce qu'on va follow pour le Skarner? Ils peuvent pas die, fonce. Ils ont pas vu le Skarner, ils ont pas vu le Skarner. Hein. Attention, Brome est level 3. Oh, il y a le TP de la part d'une Ntara. Oh, j'ai pas vu le TP du TF. Ils sont beaucoup. Prise aggro, il est mort. Ntara est mort. On a un Ntara, est-ce qu'on peut choper un autre? Non, c'est Honor qui va choper l'aggro. Ouais.
L'arrivée de Geka, l'arrivée d'Eka, l'arrivée d'Eka. Eka, il a son flash, il est mort Faker. Faker le GOAT. Mais c'est l'ex-GOAT, mesdames et messieurs. Eka nous avait perdu contre Faker et c'est peut-être pas aujourd'hui que ça va arriver. Le retour du capitaine de Eka, les amis. 3 kills. 3-0. 3 kills, mesdames et messieurs, sur Eka. Eka, il a un carry. Eka, son perso, s'il a bien mangé, c'est très très fort. Un petit missile? Un petit missile? Non, un petit missile. Oh, dommage. J'avais envie de crier, frérot. J'avais envie de dire Zoro de gauche, mon frère. Aïe aïe aïe. Ah, c'est quand même bien, ok. Du coup, attends, sur le dive, du coup, on 2 pour 2. Ouais. 2 pour 2, ouais, au final, c'est vraiment une bonne nouvelle. 2 pour 2, kill sur du coup Eka. C'est Kong qui a fait le kill le premier de Tower Dive ou pas? Ou c'est R2T qui a récupéré? Je sais pas, j'avoue que j'ai pas derrière, fait on gaffe. récupère les larves aussi. Hein. Enfin, on en récupère une au moins. Je sais pas combien il en restait. Ouais, parce que Faker avait commencé à les faire. Et on perd pas 3 milliards de farm. Ouais. En vrai, c'est pas mal déjà. L'Ignite, est-ce qu'il a eu le kill à l'Ignite? Il y a malheureusement des chances à cause de. Je sais pas. Ah, c'est l'Ignite qui a kill. C'est normal. Avec l'Ignite, ça va souvent kill ici. C'est ok, on a une shutdown les gars sur ok la cage. Sur un grab c'est très facile de cage. En gros le principe c'est que Nautilus grab en premier, donc il envoie une encre, l'encre s'attrape sur un joueur et Lux envoie un sort linéaire qui va attraper les joueurs et quand ils se font attraper, elle a beaucoup de dégâts quand elle est level 6. Là elle n'était pas level 6 donc c'était plus dur. Alors Comp il joue pas ses personnages principaux. Comp est particulièrement sur les décarries. Là ils ont pris un mage au bot pour aussi, en vrai c'est pas si mal que ça peut surprendre un peu tu vois. Ça rajoute des cordes à l'arc, plus t'as de cordes à ton arc et plus tu peux surprendre les compositions adverses. Le combo Nautilus Nux ça a l'air assez intéressant. Ouais clairement. Du coup, ok Empyros c'est ta kill Asia. On n'a pas de flash, on n'a pas de flash. On n'a pas de flash à 10 secondes, ah ça dégoûte. À 10 secondes près ça peut peut-être brain parce que en gros il y aurait eu un pierre Honor il a pas son TP donc il est obligé de rester. Ah il est dans la tourmente hein. Il est dans la tourmente clairement. Ok l'arrivée au bot. Ok Zixi il est pas vu hein. Je crois pas qu'il a été vu. Non, il est pas vu, il n'y a pas de ward. Ah, là par contre malheureusement là il est bien vu. La trinket, ouais. Et là on rappelle on joue contre des champions du monde en titre les gars. Ils sont monstrueux. Et pour l'instant on fait un super bon early hein. Parce qu'ils ont une composition très très forte en early game. Lee Sin en early game par rapport à Scanner c'est monstrueux. Attention l'arrivée sur Empyros. Empyros il a une ward sur lui. Oh, c'est compliqué là, je pense qu'Empyros est dans la merde. Est-ce qu'il peut sortir le flash sur le stun? Il a encore la ward. Let's go Empyros. Parce que là il se fait toucher. Petit émote, salut mon pote. Allez mon petit bot pouce bleu. On s'en sort quand même très très bien, le timing est très bon. Bon on a juste niqué une ping mais on la sacrifie tous les jours. En vrai c'est big, ça fait perdre du temps à Faker et Faker n'est que level 6 hein. Donc il est un peu en retard parce que Zixi outscale à fond avec Skarner. Pour moi Lee Sin c'est pas close. Et Faker il aime bien Lee Sin donc il est à l'aise. Et donc là, il tonne Faker un petit TikTok que t'attends. Ouais, ça fait plaisir. On va l'utiliser sur le compte Gentleman, t'inquiète pas. Insane escape d'Empyros contre Faker, t'inquiète. On va générer des clics, t'inquiète. On va voir ce qu'on va faire, mais. Ah, ça me fait trop plaisir, frérot. Et franchement, j'aime beaucoup ce que je vois là. En plus, le dive bot lane, il joue pas à grand chose, mais tu vois, c'est des petites micro-erreurs qu'on peut corriger. Je pense que le dive on aurait pu gérer mieux encore le dive, mais ces petites erreurs là c'est vraiment facilement corrigeable. Top ou bot lane? Bot lane. Top lane c'était compliqué je pense. Mais bot lane on peut peut-être jouer un petit peu mieux. Et après, si on joue un petit peu mieux, c'est pas évident de. Clairement. Parce que du coup tu joues TP comme tu l'as dit. Oui. Donc il te manque un spell déjà pour. Mais je pense qu'il vaut mieux plutôt lancer les sorts quand il y a le début de l'aggro, tu vois. Le début de l'aggro c'est vraiment compliqué pour eux très vite. Évidemment, ils vont essayer d'aggro de façon smart parce que c'est T1. À faire plus de dégâts. Tu vois, sur le. Je pense aussi. Et un Brome, c'est tanky, tu sais, il a un perso fort. Ouais, c'est relou. Mais j'ai bien aimé quand même le move d'avoir. C'est bien d'être proactif, tu vois. Il vaut mieux être proactif que ne rien faire, tu vois. Mais en tout cas, je pense. En tout cas, ce que je vois, ça me plaît. Ça me plaît clairement. On a encore que niveau 4 un peu R2T. Et vous voyez, regardez, l'écart économique, elle est sur Lee Sin. Mais on s'en fout que Lee Sin ait 500 gold de plus, ça change rien à la game. Même c'est Faker, les gars. Ah, vraiment, vraiment. Ok, l'ultimate de Zixi. Zixi qui nous fait tout l'ulti. On va les tabasser, on va pas les finir malheureusement, on peut pas les terminer. Oh l'ulti était sublime frérot. Dommage. De l'art carrément. Voilà. Bon, attention parce que le Gnar il est quand même vénère, il a un level d'avance. Et Lux est très squishy. Oh l'ulti parfait. Ah il était parfait hein. Du coup on va attaquer quoi, les deux flashs. Ouais plus de flash Caitlyn, plus de barre Caitlyn. Mais en vrai c'est vraiment big parce qu'on n'a pas kill peut-être, mais on a pris les deux summoners. On prend les deux summoners, du coup on a free larve parce que du coup ils peuvent pas venir nous contest. Exactement. Et en plus T1 c'est une équipe qui joue beaucoup les larves. Ouais. Donc là on aura 5 larves contre seulement une. Enfin 2 pardon. 4 larves contre une. Attention, oula, Comp est mort. Le TP de la part de Eka. Est-ce que Eka va lancer Empyros pardon? Attention, il est safe. Oh il est pas safe, je Ah là. Attends, il manque quand même des dégâts,
Est-ce qu'il peut leur faire perdre un peu de temps? Non, Lee Sin il va pas lâcher, Lee Sin il va pas lâcher, il va y avoir la stun 4. On va essayer de lui sauver. Attends, peut-être. Oh, c'est dur. Ah, c'est dur, c'est dommage. Si on avait un TP sur Eka, ça aurait été magnifique. Ok, l'arrivée, le TP au table de la part de. Et là, il n'y a plus de de flash. Pyros. Il n'y a plus de flash, les gars. Chopé Y a pour plus de Doran. flash. Allez. Ah, c'est Non, il n'a ah. pas touché le stun. Non. Ah, ça casse les couilles. Ah, dommage. C'est pas grave, on continue à scale. Lux, c'est pas incroyable en late game. Mais, ok, le go-in de Zixi. Il est peut-être mort là-dessus, Guma. Ça va être dur pour Guma de survivre. Si on connecte un petit peu, il y a encore l'ulti. Oh, mais il a un point de vie, mon frère meurt. Ok, l'ulti. Oh Shutdown, c'est même pas la Lux qui va la récupérer, hein, c'est le Skarner. Mais Ah on ouais, prend. ok, mais c'est bien quand même. On prend quand même, c'est un shutdown, on prend quand même. Franchement, c'est bien quand même. Skarner, c'est un personnage qui fait en gros un item qui s'appelle. Enfin, un item en gros qui vous rend de plus en plus fort. Plus la gamme est longue et plus, dès qu'il touche un joueur, il gagne des points de vie et ça devient assez insupportable. Ah là, ouais, on voit non, le. Il peut rien faire, il peut rien Ah faire. ouais, le Pourtant, il a TP. flash rapidement, hein, mais. Ouais, c'est compliqué. Voilà, un 2T, côté Lux, tu peux pas le sauver, ouais, c'est compliqué là. Là, c'est très très dur. Ah ouais, c'était réactif quand même, hein. Ça a été réactif quand même. TP direct, instantané. Et là, il t'a rien de s'en sortir. Hein. Et plus de flash sur Faker. En vrai, le flash de Faker a énormément de valeur parce que sur un Lee Sin, on veut clairement vouloir flash kick les joueurs. On veut flasher juste avant le kick pour ramener un mec dans la mêlée. Et là, ils ont tué un Pyros grâce à ça. Mais pendant 5 minutes, on va dire 4 minutes 30, là, il n'aura plus son flash. Ouais. Et ça a beaucoup de valeur parce que, bah, Faker ou pas Faker, sans flash sur Lee Sin, c'est moins facile. Ok, Eka peut lui mettre midlife. Hein. Ouais. Il peut lui arracher Il énormément de pourra points de pas vie. tuer, mais Il va le pouvoir tabasse. mettre des gros dégâts, push la laine. Le peut-être prendre capitaine. une plaque supplémentaire. C'est big, hein. Continue à générer des golds. Il a un cas d'avance hein, sur le TF d'ailleurs. Hein. Et en TF plus, qui a 4 kills. Hein. Pourtant, le TF qui a 4 kills. et on peut même prendre first Black. tourelle, première tourelle peut-être. Hein. On a 4 larves, on peut peut-être même accélérer la première tourelle. La première tourelle dans League of Legends rapporte beaucoup d'or. Ouais. Et si les premières tourelles, elle est sur Eka, s'il a 3 items, il va les déchirer. On va au minimum aller chercher la dernière plaque. Ah, attends, quoique peut-être qu'on l'aura pas à temps parce que du coup elle se finit à 14 minutes, non? 10 secondes restantes, si on devrait l'avoir. Pour expliquer aussi la compo un peu de Mate, c'est qu'ils ont fait une compo. Oula, ça va être dur là pour Ampyros. C'est Ok. justement de défendre la first tourelle parce que Exactement. T'as bien compris, c'est exactement ça. Et là, là, il est 14 minutes. Donc là, pile à 14 minutes, les tourelles sont extrêmement fragiles. Ouais. Donc là, la tourelle va mourir très très vite. Je crois qu'il l'a eu au top, hein. Je crois qu'on a la first Non, on l'a eu? Je crois. Hein. Ah, j'ai pas vu. Putain, j'ai pas vu. Est-ce que quelqu'un a vu si on a eu la tour? Ah non, mais on a déjà la termine, regarde. Ah, on a déjà la pas termine, vu. je suis un gros bolos. Oh là là, le first lucky, mesdames et messieurs, le one shot de cette Caitlyn. Je l'avais pas vu. Ouais. Je l'avais pas vu. One Ah, shot mais de Caitlyn. c'est Eka qui a un push de partout, frérot. Là, il est en train d'abattre toutes les tours. Là, Eka, il fait un taf de fou. 1000 gold, mesdames et messieurs, de tour de la part de Eka. Il a avalé la map et c'est vraiment une super bonne nouvelle. Ok, le flash-in, il est dans la merde. Hein. Apparemment, il y a un TP. Ah, c'est dur hein, pour Ampyros. Il peut être en danger ici. La re-engage. Ça va dasher. L'arrivée de la part de Interdit, on va Tara. mettre un- ouais, Attention, ça il y a peut- ça Comp. peut être, hein, Il y a ça peut Comp. être. Il y a Ça peut Faker. être- ouais, il y a Faker. Comp, mais attention, il y a Faker. Les dégâts. Non, non. Il est mort. Comp est mort. En vrai, ça va. Ouais, En faut vrai, juste ça que va. s'arrête là, faut juste que ça s'arrête à là, mais Faker qui était au bon endroit. Oh, il y a Attention, un ça Tara. pourrait le TF. Aïe. L'ulti de TF. Ah, ils ont bien joué. Faut le reconnaître, là, ils ont bien joué. Bonne phase de jeu pour eux, mais En pour fait, même quand tu regardez penses avoir Eka. un coup d'avance, ils ont quand même un coup d'avance, tu vois. T'as quand même un coup de retard. C'est. Ah, c'est pas les champions du monde pour rien. Ok, Zixi, mon frère. Ouais, mais il va avoir son Ah, il peut ulti, rien du coup, faire, va il peut rien tanker. En faire, plus, là. On va perdre la tour, donc Zixi qui va Oh, sûrement Zixi qui était dans la tomber. Ouais, il s'est fait perma CC pendant 10 ans. Mais laissez-le Il jouer. survit, mes frères. Mais oui, il joue pas, frère. On lui a mis 10 milliards de stun. Bon, Ah, c'était Bon, pas là, une bonne c'est- phase là, pour c'était nous, hein. chiant, C'était mais- pas une bonne phase pour nous, on va pas se mentir, les amis. clairement, on a compensé un petit peu sur la tourelle top parce que du coup, Eka a Lux qui récupéré. met un but, vous êtes déçus. Eka a récupéré la tourelle top lane, donc c'est déjà ça. Mais ouais, en fait, Zixi voulait essayer de mettre un ulti pour les empêcher un peu de prendre cette tourelle T2 parce que la tourelle là, elle rapporte beaucoup d'argent. Mais bon, là, c'était difficile. C'était difficile. La bonne nouvelle, c'est que c'est le TF qui a les kills. Et en vrai, le TF, c'est pas encore si fort que ça tant qu'il a pas un item qui permet d'avoir plus de portée, quoi. Parce que la composition des mates, Ah, le RFC. elle a beaucoup de portée. On a Lux, on aura un Corki avec, comme tu l'as dit, RFC, donc c'est un item qui augmente la portée en gros. Et ça va être pas mal, parce qu'en mid-game, sur un grab de RDOT, ça va vraiment être facilement un kill. Bon là, ça s'est mal passé. De toute façon, les quand gars, même. c'est normal qu'on subisse leur compo. Ils ont un Lee Sin, Ils sont super ils ont forts en TF qui a une mobilité folle du coup pour aider sur toutes les lanes.
Bah même au Gnar, le Gnar est plus fort en early game que Jax. Ouais. Jax c'est un personnage late game, Skarner c'est bien plus late game que Lee Sin. Donc comme on est plus fort en fin de partie, Il faut survivre, les en gars. une partie c'est dur. Là, Mais faut franchement on est survivre. bien, on est bien. En vrai à 16 minutes on a 1K5 de gold de retard, Ouais. c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors, j'adore la game. Ouais, mais Franchement je suis très content. Surtout que nos ressources sont bien mises. Hein. Tu vois, il y a Eka qui a 2K fait. gold d'avance sur un TF qui est giga fed. Oui, c'est ça. Tu te rends compte. Ok, Zixi, le poussage, il était mort, Allez, il était commence à mort. se faire, On va le boxer mesdames et messieurs. Super. Et Et c'est on un chope kill. le Shutdown sur le la gold. luxe. C'est un clip, Allez. c'est un clip Ouais. TikTok, on est parti. Allez, on ferme les clips, les gars. Allez. On parle les clips les C'est gars. pas souvent qu'on joue à Faker, les gars, s'il vous plaît. Plus de clips, les gars. Chaque Oh. mort de Faker c'est un clip. Incroyable. C'est vrai, là pour l'instant, 2 clips, là on voit. Ok. 3-2. Ok, Ardoté qui grabe le mur pour pouvoir récupérer son cooldown de Q-Spell. Ça peut être un kill ici. Hein. Il y a Zixi, mesdames et messieurs. Il attend de. Eka qui attend de recevoir, d'avoir son coup. Il y a un kill, hein. Non, Il y a va un kill. pouvoir- Goumé aussi, c'est pas sûr qu'il survivra. Oh non. Allez, on n'a pas le R. On n'a pas le stun. Oh là là, putain la chatte. Ah, ça dégoûte. Oh, c'est dommage. Si là on arrive à le stun, il y a peut-être un monde. Ouais. Bon, c'est pas grave. Avec Eka, on attendait d'avoir notre dash là pour essayer de go in. Exactement. Malheureusement, on s'est pris l'ulti de Brome. Moi j'y crois, Sur Gotha. le En vrai, dernier j'y pixel. crois. J'y crois aussi. Franchement, c'est giga propre. Parce que là, les T1 ils jouent sérieux. Autant la game d'avant, il y avait du champagne. Autant là, bah, comme prévu, malheureusement, ils sont Ouais. là pour nous péter la gueule. Hein. Ah ouais, leur dive, ils loupent rien. Ouais, y a pas et ils jouent pas pour le fun. ou Hein. quoi que ce soit. Tu vois, c'est exactement la bonne personne qui reprend l'aggro. Non, tout est bien calculé, tout est bien fait. Là, ils jouent à 200%, donc Il y en a même quand tu les baites, la luxe est là, justement en flanc. Ah, attends, non. Faker, il est au courant, t'inquiète pas, il arrive. Ouais. Je sais que tu vas faire ça. Je sais que tu vas faire ça. ouais, Faker, malheureusement, qui nous a un peu fait chier. Là. Mais ça, c'est une bonne nouvelle, parce que tu vois, Jax, plus ça va aller, plus il est fort contre Twisted Fate. Ouais. Twisted Fate, quand il joue, en gros, il y a plusieurs bulles sur Twisted Fate, son build là ne marche pas du tout contre Jax. Ouais. Donc là, Untara ou pas Untara, mon frère, c'est bonne chance. On a un TP de la barre de honneur qui va arriver, mais il a son méga Gnar, il faut courir. Ouais, tranquille. On claque C'est le flash. On claque le flash, une TP. Maintenant, Exactement. faut se barrer. Exactement. Et voilà, Honor, il a sa Méga barre Gnar, rouge qui est chargée. Et quand il a méga Gnar, le perso est très fort. Quand il l'a pas, c'est pas ouf. Et donc là, c'est très bien joué. Là, comme t'as dit, on gratte TP, on gratte le flash, on est trop heureux. Ouais, et là, attention à Eka. Attention à Eka parce qu'il a quand même un gros shutdown. Oula, Eka, il a son Oh flash, là il faut là flasher là avant la gold card. Il met là. Aïe, on est dans la merde. Attends, Oh, c'est le rêve. Attends, on peut collapse. C'est maintenant, mesdames et On peut pas messieurs. tester une comp, non. Ah. Allez, mettez les dégâts. Les dégâts. va sortir. Il y a Faker. Untara, le flash Faker, in, le flash Faker, dunk, il est son mort. spell. Le Allez, kill. un deuxième. Faker qui Oh, tombe. Oh merde, j'ai failli enculer le bureau, je suis désolé. Ça va. Le grave d'abandon noté. Et il est foutu, mon frère, en honneur. Oh non, putain, la plante. allez. Oh, la plante, elle est horrible, la plante, elle est horrible. Faut juste pas. Honneur le flash Oh. sur le R. C'est il a raté. flash-shot, il a flash-shot l'ulti. Comp 200 IQ. Allez, prends le kill. Super Comp shotdown. 600 IQ. On prend beaucoup les gars. Là on prend beaucoup. Oh, le flash de comp, mon frère. Faker, il a quand même Oh, le été- flash de Faker, comp. Faker c'est quand même un relou. Il a quand même réussi à se prendre son petit kill avant de mourir. En plus, en Pyros, il a essayé de se mettre devant. On n'a pas eu de chat en vrai. On n'a pas eu de chance sur ça. Oh là là. Mais on se met devant, côté de la. Ouais. Le Et on flash passe, de on comp sur le passe à 100 flash gold de d'avance, les honneur. gars. Non, c'est trop Stop grave. the compte les gars. On est devant. Et K, mesdames et messieurs, regardez-moi le capitaine qui fait un move. Moi, je croyais que quand il prend la gold card, je me suis dit, il est dans la merde. Ouais mais du coup ça les bête jusqu'au bout. Et il évite tout. Et là, l'arrivée d'Ampiros, double, triple stun même. L'arrivée, la cage de comp qui est pas parfaite malheureusement. C'est dommage que Le tu sais grab d'un 2D qui collecte pas non C'est que plus. Eka a esquivé genre 3 Q-spells de Lee d'affilée. Clairement. Et à la fin. Ok, Il a fait de le flasher smite, de le une smite. partie. Allez mon frérot. Ah dommage. Dommage. Après il a Ouais, l'avantage, il a Lee Sin. En contre vrai Lee Lee Sin, Sin c'est compliqué. Ouais, c'est chaud. T'as Q-spell. Ouais, en Q-spell, vrai Lee smite, Sin c'est un des Q-spell, meilleurs c'est- ouais, c'est smiters. Donc franchement, s'il l'avait eu, ça aurait été incroyable. Ouais. Ah ça. Bon, C'est pas troisième grave. break. C'est pas grave, troisième break. ça T'es fait un confiant peu ou peur, Bah, ils sont en soul point, hein, mais vas-y, tranquille. On est égalité de gold contre les champions du monde. Oui, En vrai c'est ouf. oui en après, vrai, attention, ils sont en roll swap et tout, attention, parce que. certes, Voilà. certes. Mais ça reste T1, ça reste, les gars, une équipe qui a des galaxies de nous, hein, voilà, faut Et, être honnête. et il joue sérieux là. Ouais. Là, no joke, il joue sérieux Ah clairement. oui, Faker là, il troll pas avec son lycéen. Tu sais, je m'attendais à ce qu'il tente des. Oh putain, j'avais pas vu. Ouais. Ils ont voulu envoyer le E de comp, le E de la luxe, Ouais. pour surprendre un peu sur le smite. J'ai adoré. J'adore. J'avais pas fait gaffe, mais c'était hyper malin. Ils ont voulu synchroniser le E avec le smite de Zixi pour essayer de surprendre et voler le Drake, mais bon, ça n'a pas marché. Là, je comprends rien, c'est quoi les mechas chauds? Il y a de l'aim, il y a quand même de l'aim parce qu'en gros Ouais. il y a ce qu'on appelle des skill shots. Donc c'est des spells que tu envoies où il faut viser la personne
avec ta souris. Et forcément, du coup, les autres doivent les esquiver. Pardon, j'arrive plus à parler. Il y a des spells forcément où il n'y a pas de skill shot, où il faut juste cliquer sur la personne, comme par exemple la carte de Twisted Fate, qui est inévitable du coup, parce que dès qu'il te clique dessus, tu es stun automatiquement. Quand il y a la carte jaune comme celle-ci, bon, qui a été évitée par Pyros. Oh, ok. Oh, il a réussi à caler son Q-spell à l'aveugle. Faker de mort, laisse tranquille. Pardon, il avait la ward. Stun le, barre-toi. Allez, mon frère. Le Q-spell, il faut l'éviter. Le smite, il triche. Ça triche. J'ai bien aimé quand même parce qu'Empyros a voulu prendre il y a une porte de téléportation qui est à droite là. Il a voulu prendre la porte de téléportation pour fuir. Malheureusement ça n'a pas marché, mais ce qui est intéressant c'est que du coup les mates ils réagissent super bien. Au lieu de l'aider et de perdre du temps sur la carte, eh bien ils vont récupérer la tourelle. En fait dans le meilleur des cas il arrive à s'en sortir et leur faire perdre du temps. Dans le pire des cas il meurt juste tout seul et nous en contrepartie on part chercher du coup des ressources qui vont valoir à peu près la même chose. Donc au mid on a push la tour, on a push les waves et du coup on a rendu le kill pas inexistant non plus, mais en tout cas, on a récupéré les golds à côté. C'est ça. On a super bien compensé sur la carte parce qu'en fait, en prenant la tourelle mid... On a bien compensé, c'est le mot que je cherchais. Ouais, la tourelle mid, en fait, elle est super importante. La tourelle mid ici, la deuxième qu'ils viennent de prendre, elle est très importante pour pouvoir défendre votre base et défendre la jungle aussi et empêcher les joueurs d'aller ward, donc donner de la vision profondément. Donc c'est un super trade de mate parce que là, l'erreur, ce serait d'aller l'aider. Aller l'aider, je pense que c'est pas le bon choix. Et là, ils font le bon choix et ils jouent bien sur la carte. Sachant qu'en plus les joueurs en face sont forts pour jouer sur la carte. C'est vraiment en mid-game où les équipes font un peu des fois des erreurs qui leur font perdre du retard ou leur faire perdre leur avance. Et là, en vrai, on joue très bien sur la map. Et on arrive dans le début de late-game. Là, on est dans le mid-game, mais on arrive dans le moment dans lequel notre composition va commencer à prendre de la valeur. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Faire attention parce que là, ce qui me fait peur, c'est qu'ils sont en soul point. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que TF, il a bientôt un item qui permet d'avoir de la portée. Et TF va devenir bientôt maintenant un engage. Un engage, c'est quoi? C'est un perso qui va pouvoir attraper quelqu'un. Ouais, non, mais en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'ils sont en soul point. Dans 2 minutes, en fait, ils vont jouer avec nous entre faire le Nash et faire le dernier Drake. Et du coup, faut soit catch avant, soit faut. T'as tout compris. En fait, faut faire un move avant parce qu'en fait, on va être un peu leur Sasa dans 2 minutes, les gars. Voilà, dans 1 minute 40, on va être leur Sasa parce qu'ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent de nous. Totalement soit nous emmener au Drake, soit nous emmener au Nash. Ils ont un peu le choix du roi, donc. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, en fait, on va avoir maintenant un choix cornélien, comme tu l'as dit. On peut pas tout défendre. Il va falloir faire un choix. Mais ça va vraiment être intéressant. La prochaine minute de jeu va être extrêmement intéressante. Ok, Empyros, ils essaient de tuer Empyros. Faut pas qu'il meure, Empyros. Ok, c'est magnifique. Attention, on arrive à choper le Braum. Attention, le Braum qui va beaucoup tanker, qui va flash shot, qui va mettre son ulti. Mais écoutez, c'est un Braum qui claque tout avant le Drake. On y va ou pas? C'est déjà pas mal. Ok, la cage elle est magnifique. Voilà, mais là ils peuvent pas parer, là c'est bon, t'as déjà tout utilisé. Please. Dommage. Oh non, dommage. Dommage. Ah mais là ils nous embêtent de partout, ils push le top, ils push le bot. Ils vont revenir, ils vont collab sur le Drake. Faut qu'on fasse un truc avant la team, faut qu'on fasse un truc avant. Bon, il a pas eu la tourelle top lane, c'est déjà pas mal. On n'a pas eu de chance parce que... Faut pas se laisser endormir les gars là. Ouais. Alors on n'a pas eu de chance quand même parce que là, si R2T peut mettre le R de Nautilus, ça peut être un kill, mais il a pas pu grave à pas grand chose, il manquait pas beaucoup. Et là c'est un dragon. Dragon en 25 secondes, les T1 ont l'air de vouloir le combattre. Donc là ça va être un teamfight, un combat d'équipe extrêmement important. La clé, ça va être d'éliminer les joueurs qui font beaucoup de dégâts. Donc chez nous, il faut qu'on garde notre capitaine Eka et notre AD carry du coup ici avec une luxe. Ok. On va éviter le spell du Lee Sin. Attention, on prend quand même pas mal de dégâts, mais c'est pas grave, c'est sur le Nautilus. On n'a pas de vision dans ce bush qui fait très peur. Eka qui va y aller. On va commencer à détruire la le flank d'abord dans le dos, le flank. Allez. Malheureusement, on va stun personne. On va commencer à chase. On met des gros dégâts sur le Twisted Fate. Attention à pas se faire. Quel travail d'Eka. Ouais. Incroyable travail d'Eka. Ok, le Goin. On arrive. Ok. Le grave. On tue le Gnar. Attention. Mais c'est magnifique, Est-ce qu'ils vont nous le laisser ou est-ce qu'ils vont venir se battre? Ils ont l'air de nous le laisser. Ils peuvent pas le fight. Bien joué ça, let's go. C'est un move. Let's go. Petit pas par petit pas, on les empêche de faire le Drake. Ils vont du coup, pour compenser, aller essayer de warder tout autour du Nash parce que le Nash ils peuvent pas nous laisser. Mais c'est une bête de phase de jeu parce que le flank de la part d'Empyros, il s'est servi de la téléportation, la porte qui téléporte, pour trouver un flank. Il a forcé Lee Sin à claquer son ulti. Du coup, ils n'ont plus grand chose. Il a trop bien joué Empyros et la réengage était parfait. Eka qui bloque clairement le TF.
Par contre, TF maintenant il a son RFC pareil pour Eka. Ok les gars, Le Brom il a plus il est rien, peut-être mort, attention, il est peut-être mort. Il va tanker avec son wall. Ah, Il il va a être quand même chiant. son ulti, c'est vrai, j'avais oublié. Allez, Attention, allez, Ulti qui revient. Il est mort. Il est mort, let's go. Et Comp qui récupère ce kill. Et Comp qui se fie de. Ah, là maintenant il est vraiment bien Comp. Il est en 7-4-7, il est trop bien. Et il a un très bon bien. stuff. Il a fait un stuff avec beaucoup de dégâts en gros purs sur ceux qui n'ont pas beaucoup de résistance. Et c'est vraiment malin. J'aime bien son stuff. Donc ça va être vraiment intéressant. En vrai, en face, il y a le Brom forcément qui va tanker, mais il a quand même moins de ressources que les vrais tanks du jeu. Donc on va quand même lui mettre des gros dégâts. Il y a le Gnar qui va tanker, mais pour l'instant il a aucune résistance magique. Il vient de commencer à se prendre une coiffe. Mais non, comment ça s'appelle déjà ça? Un manteau? Manteau de la nuit? Manteau de négatif. Il est où? Excuse-moi. Non, juste là, comment ça s'appelle la RM? Ah, Whitsen. Au bout du rouleau. Je pense que c'est au bout du rouleau. Ouais, c'est au bout du rouleau qui va être. C'est un bon item sur Gnar, mais il va être fragile. Comme tu. Ouais. Bah, ce sera ses seules résistances magiques quoi. Ok. Oh putain, quand oh même putain. bien. Attention quand même à Faker, attention Faker. Faker le goat, mesdames et messieurs, mais là il est pas vu. Et ça va être dangereux là pour l'équipe des mecs. Eka qui va prendre très cher. Eka qui est mort, Eka qui est mort, je pense. Eka qui va tomber. Est-ce qu'Empyros peut trouver un kill? Attention, Allez, Empyros, le flash out. L'ultimate de Lux. Oh dommage. Attends, mais. Ah, quel arrêt, regarde, Empyros regarde. qui Empyros, retourne. Empyros. Allez, Dieu. Le deck. Allez, Comp. On a récupéré le kill. Allez, encore. Allez. On a récupéré Empyros. On a récupéré 3. Et Comp qui va récupérer ce kill, c'est Attention parce magnifique. que le Gnar il commence à 3 points. pusher. Attends, on va aller faire le Nash. C'est Nash, cool. c'est Nash. C'est pingé. Honneur qui push, mais on s'en bat les couilles. Alors on s'en bat les couilles, attention, c'est quand même la Ouais, T2, il avance c'est très chiant, mais on vite. est très content. Il a beaucoup d'attaque speed. Mais quel flank d'Empyros, encore une fois avec son Jax, mesdames et messieurs. Le Jax player, il nous montre un petit peu sa puissance. Attention parce qu'on fait un Nash. Lee Sin qui revient, ils vont contester. C'est évidemment difficile. Hein. Ils vont contester. Attention à ce putain de Lee Sin, Il y a un méga Gnar, il y a un Lee Sin qui est là, on loupe le cul. Ok, le grab. Ah oui, le catch. Il meurt pas, il meurt pas. Il meurt pas. Il meurt. Let's go. Il meurt, Ok, mesdames et messieurs. Les gars, il y a plus de. Ok, Empyros. Il y a plus Oh, de le smite. step. Il y a plus de smite. Il y a plus de smite. Est-ce qu'on le chase? Est-ce qu'on continue à faire le Nash? Non, on va C'est big. continuer à faire le C'est Nash. Finashor, c'est parfait. Finashor. C'est parfait. Attention, C'est le rêve. Faut pas se louper sur le smite. Est-ce qu'on l'a du côté On va Skarner? l'avoir. En vrai, c'est tranquille. On l'a. Zixi, moi je trust à 1000%. Allez, Zexy. C'est un achat pour nous. Attention, il peut y avoir un petit Q-spell du Gnar. Faut le faire au bon moment. Let's go. Super. Let's go les gars. On va essayer de récupérer Du Gouma bruit. ici. Il est mort, Gouma est mort. Gouma est mort. Non, mais là, Il est mort Fast, 100%. on va faire la phase C'est le qu'on va rêve. faire, eh bien. Il meurt en Gouma décalé qui en plus. Ouais, il meurt en décalé, il utilise son ulti. Bon, faut le tuer quand même. Mais Il va c'est mourir, bon, je pense. Comp qui va arriver Mais de c'est bien en l'autre vrai parce que le fait qu'il meurt aussi tard fait que sa team va être. Ils vont vraiment être tout seuls sans lui. Il attends, flash, ça flash il perd son pas. flash. C'est le rêve. Le capitaine. Le capitaine qui fait un 4ème kill. C'est Les gars, incroyable, on est messieurs, bien. dames. C'est On est insane. bien. Là maintenant faut répondre. Là faut répondre les gars, toutes nos lanes sont push. Là on va avoir une phase de baron pendant 2 minutes 30 où faut récupérer des golds, faut récupérer des ressources sur la map, faut aller push, faut aller mettre la pression. On est trop bien en fight. Je suis trop heureux. Attends, c'est pas fini. Ouais, mais pas c'est ça. fini. Non, mais dans tous les Moi cas. j'ai vécu une saison difficile où des fois on avait le lead frérot et ça partait en couille, ok? Je suis Là d'accord. c'est T1 en face. Mais c'est y a pas des- les équipes de LFL. Alors, je suis d'accord, là, ça je suis d'accord de fou. Prendre de Mais- l'avance. Mais il y a des contre belles une choses. équipe comme Il y a vraiment T1, des ouais, belles bien choses. sûr, C'est ça qui bien compte. sûr, c'est ça qui est beau, c'est que moi je trouve que ça joue bien ensemble. Alors oui les gars, on recontextualise forcément. Ils sont pas sur leur rôle, c'est des chômages. À la fin, c'est Ok, pas un titre on met de le champion TP. du monde. Ok, attention. Ah, complet mort, complet mort. Oh la chatte, grand respect, mais. Oh la salle, Voilà. grand respect, Ok, mais- c'est pas fini. Ok, on Ok, prend on deux arrive à kills. revenge, double kill quand même du Corki. Donc on recontextualise. Donc forcément ils sont pas sur leur rôle, ils jouent quand même le match à fond. Mais voilà, l'enjeu les gars, c'est pas la World Cup à la fin, donc ils jouent aussi détendus, ils tentent des choses. Mais en fait c'est quand même, je trouve que les choses qu'on monte là pour du coup la première présence de notre équipe, c'est du bon, tu vois, c'est-à-dire que ça joue bien ensemble, ça prend les bons fights. Il y a des petits trucs qui se jouent à des petits détails, comme tu as dit tout à l'heure, le tower dive qui aurait pu peut-être jouer différemment. Mais ça c'est des trucs qui vont être travaillés tout au long de l'année. C'est Surtout ça. que cette année il y a 3 splits les amis. Mais en tout cas ce qu'on voit pour l'instant, tu vois, ça joue vraiment bien Il est mort, ensemble. Gouma. C'est Gouma est mort, cohérent, les plays sont cohérents les gars. Les plays sont cohérents. Oh, let's go. Allez, encore. Faut TP. finir la tour. Super. On Ok, éclate, c'était on le éclate. game. C'était On le met game. les gars sur C'est Cassis. la game. C'est peut-être le moment. C'est la game. C'est game. C'est la game. Allez, on C'est la push. game, c'est la game, c'est la Attends, game. c'est Gnar. 5 secondes pour C'est Otera. Il a Gnar, rien. faut- Il a rien. il a pas avec Allez. Gnar. Il faut le tuer, il faut le tuer. Allez. Gagnez ce méga scream les amis. Gagnez ce méga scream. Ah, c'est pas game, c'est pas game. Attention, Oh, le kick d'abord, il est magnifique. Oui, mais si c'est On va Nautilus, récupérer c'est Nautilus, Nautilus, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est un Nautilus, on s'en Nautilus. fout. Allez, attention au méga Gnar. Attention méga Gnar, c'est quand même un TF1 méga Gnar, ça va être dur à finir. Ah, il flashote bien, il va Oh, il a retourner trop bien dedans, il va joué. mettre un ulti. Il a trop bien joué, il a trop bien joué. Oh, C'est pas terminé, c'est pas terminé, attention. Pyro, c'est pas mal. Attention, maintenant faut courir, maintenant faut courir. Ah, il a trop bien joué, il a trop bien joué, quel chiant. Attention, il y a Gouma qui a récupéré son ulti, non? Gouma qui a récupéré son Attendez, ulti. attendez, Eka,
Il est pas mort. Il va prendre le kill. Le step. Le capitaine. Oh, dommage. Ah, ça, frère. Oh là là, putain. On a quand même pris beaucoup, les gars. On a fait des damages. Non, c'est insane. On a fait des damages. Attends, prends cher. Attention, mourrez pas tous, les gars. Attends, Zixi est bien. Normalement, il va prendre un kill supplémentaire. Il va potentiellement prendre le double. Allez, Zixi. Allez, super. Let's go. Ok, nickel. Incroyable. Le Skarner, mesdames et messieurs. Big boys. Ça veut jouer le Drake. C'est Caitlyn qui va venir contest. Alors, les gars, on a pris quand même pas mal de choses. Bon, par contre, tu vois que c'est T1, tu vois, ils défendent bien, ils sont deux, mais tu vois. Ah bah là, si c'est une équipe moyenne, ils ont perdu. Je pense que c'est une équipe d'LFL, là, là c'est fini la game. Honor a vraiment bien joué, par contre. Honor a vraiment bien joué. Oh, le chien. Et pourtant, Gnar, ça joue jamais jungle, tu sais, ça fait partie des pics. Ouais, en fait, il a bien joué. Ils savent comment fight, même s'ils sont off-roll, tu vois ce que je veux dire, ils savent comment. Clairement, il est fort. Ok, le grab de Nautilus, le teammate derrière. Attention, Doran dans la tourmente. Ça va être dur, ça va être dur. Attention, c'est la soul. Zixi qui arrive. Ultimate, Alicine. Alors attention quand même, il va pas tous mourir. Il va prendre un premier kill. Faker qui essaie de se barrer, qui est vraiment low. Le Licine qui commence à s'essouffler de malade, les gars. Le Licine qui commence à s'essouffler, on va récupérer Guma. Oh putain, attends, mais les gars, par contre on est d'accord que Ultimate Licine, après il a 2 levels d'avance. Je sais pas s'il l'a récupéré là ou pas. Et attention parce que du coup il y a les Minions, les gars. Les Minions qui push chez eux, ils doivent défendre aussi. Ah ouais, non, c'est sick. Après les levels d'avance, ça sert plus à rien maintenant. En spike, Zixi, c'est un classique. Il y a quand même un classique là. Zixi nous fait une game XXL. Non, c'est insane. Non mais les gars, même si c'est un show match et tout, en fait on voit quand même du bon, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des belles choses, ouais, ça. En fait les plays sont cohérents. Il y a vraiment des belles choses. Plaisir, les gars. Ouais, moi c'est ça que je regarde le plus, c'est tu vois, il y a midlaner que c'est Faker, respecte un petit peu frère, genre il se passe smite frère. T'es un malade ou quoi? Je crois qu'il a déjà le jeu juste pour la game là. Non mais en vrai c'est frère, on parle de Faker frère. En vrai c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Oh c'est Faker, il s'est pas appuyé sur son bouton smite au bon moment, mais vous êtes des malades les gars ou quoi? Ok, attention. Ok. Ah, dommage. Untara qui évite la grosse Bertha. Évidemment, c'est pas le T1 le plus puissant, mais c'est pas notre level de base. On va pas se mentir. C'est l'équipe qui massacre le top 2 mondial, donc bon. Même s'il n'y a pas Kaya. On n'est pas wardé, mais il y a Faker. Ok, Zixi, faut qu'il fuit. Attention, il est peut-être mort. Il est mort, je crois. Je crois qu'il est mort. Faut l'abandonner, faut fuir. Et là, faut courir. Faut surtout pas fight là. Il faut pas faire l'erreur. Il faut courir côté des mates. Ouais, parce que là, allez les gars, on fuit. Le fight Tommy, il finit la game. Faut fuir. Ouais, là, c'est exactement ça. Mais on a la Lux. Et la Lux, si elle veut empêcher de push et qu'il n'y a pas Nashor, ils pusheront jamais. Elle peut des push. Elle peut des push jusqu'à demain, frère. Si la game elle doit durer 5 heures, elle dure 5 heures. On a besoin de Zixi. On a besoin de Zixi pour passer devant, pour tanker. 43 secondes du Nashor, mais il sera là, Zixi. On sera là, les gars, pour le prochain Nashor. La game, elle est folle. En vrai, je suis trop heureux. Même si on perd, c'est qu'il soit pro, les amis. Donc du coup, t'as Faker jungle, t'as Honor au top, t'as Untara du coup qui est support de base, qui est mid lane, t'as Doran qui est top laner, qui est ADC, et t'as Guma qui est ADC, qui est support. Lui pour le coup c'est le moins nerfé je trouve de tous. Mais il avait besoin de se venger par rapport à la game d'avant. Ouais je pense il a... Attention, ok c'est bon. On l'a cancel, le petit. Attention parce qu'il est mort. Il y a une TP. Untara va se faire éteindre. Untara est-ce qu'on a une ward, on n'a pas de flash. Oh terrible, je suis dégoûté ça. Et il y a le Gnar qui est en méga. Oh l'esquive est belle, Oh le play. Oh ça dégoûte frère. Oh il a bien joué en vrai, j'aime bien. Ouais mais par contre du coup Honor est à l'opposé du Nash. Il vient d'utiliser son ulti. C'est vrai, c'est très vrai. Mais c'était quand même le play, tu vois là, il nous enlève aussi Jax pour le Nage. Donc, après il a TP, il a son TP, donc comme il a son TP c'est ok parce qu'il va se rendre disponible très rapidement. Ouais, du coup comment on va faire là? Parce qu'en fait si on se montre au bot, ils vont sûrement run sur le Nash instantanément. En vrai, on y va au bot. Très content de la game, elle me fait kiffer. On est en train d'aller au bot, on essaie d'aller choper Honor, on chope Honor. Il est mort. Il est mort, mais attends, est-ce qu'ils font le nage derrière? Est-ce qu'on peut le défendre? Attends, est-ce qu'il a son TP? Il est level 18. Il a son téléport, Ok, la cage elle est belle. Non mais faut qu'il back avant, est-ce qu'on va avoir le temps? On n'a pas la vision, du coup on a ult trop vite. Allez, il est mort, et Untara est mort. Untara meurt 100%, et Guma meurt aussi. Ils ont que 2 Nash, je crois. Ils ont que 2 Nash, c'est vraiment pas très grave. Et là faut péter la base. Ils doivent défendre à deux. On n'a pas de lane pour push, c'est la merde. Bah on va push par le mid, Est-ce qu'on peut finir? Est-ce qu'on peut terminer? Bon, on va au moins reprendre l'inhib. Ouais, on peut peut-être péter une T4. Est-ce qu'on peut finir la game? C'est peut-être possible, mais c'est dur. Il y aura des trappes de Doran. Oh dommage, si le grab d'Erdoté il passe là, c'est terminé. On va tenter de finir. Allez, on finit. Oh la cage qui touche. Allez, tapez. Le team, c'est terminé. On est champion du monde. Incroyable. Champion du monde. Quel game.
Putain, Gotha kiffe ce moment, mon frère. Oh mon dieu. Incroyable. Oui, c'est un chômage, mais qu'est-ce que je suis heureux de ce que je viens de voir, ça les fait amis. plaisir. Oh là 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 Ah, là. je suis trop heureux. Merci T1 Ah, pour c'était ce stylé. super scrim. J'ai vu des belles choses. Ah, il y avait Ça vraiment a des belles bien choses. joué. Tous les plays, comme j'ai dit, étaient cohérents. C'est ça, c'est ça. Franchement, moi je suis très satisfait de ce qu'ils Et ont montré. devant un public, devant notre public, les gars. Incroyable. Ça va être notre première victoire de la saison sur League of Legends. Oui, c'est un scrim, oui, c'est un show match. Oui, c'est Mais sûr. putain, mon dieu, C'est pas les qu'est-ce que je suis heureux quand T1 même. finales, mais franchement, je vais pas vous mentir, je m'attendais pas à ce qu'on gagne. Donc, Moi non plus. Même en rôle swap, Je suis même en honnête. pick champion, je te cache pas, il y a un gros écart, c'est les Bah oui, champions c'est ça. du monde et nous on est une équipe juste entre guillemets de LFL. Donc même en rôle swap, ces mecs-là sont monstrueux, ils savent comment. Tu les as vus comment ils ont défendu la première fois leur base. et là ils ont joué sérieux. En vrai, ils ont joué Et sérieux. oui, c'est ça le truc. Et, C'est juste qu'ils sont en rôle swap quoi, donc on a réussi à défendre un peu l'early où fallait juste temporiser un Lee Sin qui était trop bien dans la game et qui nous a bien saoulé. Et à la fin, Lee Sin c'est moins utile quoi, surtout si Ouais, en c'est plus ça. il perd les duels de smite, etc. machin. Au final on a trop bien joué, forcément ils sont contents, ils ont le sourire. ouais, Tout- bah là fait mec, partie c'est des le rejoints rêve qui les étaient gars, trop let's contents. go. Levez les drapeaux. Non, c'est incroyable. Aïe 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 aïe. Full mate dans le chat, let's go. Putain, en vrai c'est ouf. En vrai c'est ouf. Franchement, je suis vraiment content parce qu'il y a eu des vraies phases de jeu et tout. Ouais. En Pyros, il a trouvé des vrais flanks. Putain, Eka reste Zixi, il fait une game invaincu, quoi. insane. Eka, Qui il a restera invaincu contre Faker, les 100% amis. de win rate contre Contre Faker. Faker. C'est une dinguerie, frère. 100% de win Du rate coup, contre c'est la pas honte. contre Faker, c'est contre du coup mid. Non, mais il y a Faker dans le game. 100% de win rate contre Faker, on n'a pas précisé au mid. C'est Zixi qui a 100% de win rate contre Faker. C'est la seule stat bizarre un peu qu'il y aura dans. Oh là là, forcément. Kiffez c'est les bon. amis, kiffez. Ah, Kiwi, c'est votre moment. C'est incroyable. On est champion du monde. J'ai toujours pas compris. Non, mais Oh là là là. franchement, là. moi j'ai kiffé la game. J'espère un jour. En plus, ça a été un peu serré, tu vois. Donc, c'est les meilleurs games, ça. Ouais, Ça, c'est les meilleurs games. C'est-à-dire que la game est jamais finie et tout. Ouais. Et comp sur Lux. Alors, moi, je me souvenais pas d'avoir vu ça Lux. Mais franchement, Au début, l'early game était un peu chaud. L'early game était un peu compliqué. Il a eu du mal à mettre ses Exactement. cages. Puis après, ça a déroulé. Il a rien loupé. À la fin, il arrive à trouver justement le bon catch sur la Caitlyn. Ah, le flash catch, petit là. flash-in, Ah, sick. catch, ouais. Qui était vraiment pixel. Et du coup, on c'est vrai, restera M8 très 100% longtemps contre T1. la seule équipe au monde à avoir 100% de win rate contre T1. Ouais. Bah ouais. Bah au final, c'est Il y a de d'autres l'eau, équipes quoi. allemandes aussi, mais Regardez eux, leur c'était visage. encore différent. Par contre, la troisième game, je sais pas c'est qui derrière, mais Oh, bonne chance. ils vont être bonne chance, les frères. Non, mais je crois que là, il y a un KCG2. Ouais, c'est ça, je crois que c'est KCG2, ouais. Mais franchement, non, incroyable. Moi, j'ai adoré. J'ai trouvé ça très stylé. Et en vrai, j'ai bien aimé la draft parce que moi, j'aime moins les drafts very early, de mon point de vue, hein, que celle de T1. Je trouve que c'est des drafts qui sont un peu risqués parce que, tu sais, il faut mettre du rythme de fou. Et je trouve que on a trop bien répondu aux agressions qu'ils ont fait sur la map parce qu'en vrai, ils sont très forts sur la carte T1. Et non, vraiment incroyable. Merci de m'avoir fait vivre ça avec Merci toi. de ça m'avoir me accompagné. C'est régale. trop bien de t'avoir parce qu'en fait, c'est l'équipe dont tu es le plus fan. Et là, du coup, tu viens de rejoindre Gentleman. C'est le Exactement. meilleur scénario pour Ah, commencer ton pour moi, aventure chez c'était nous. le rêve. Et là, le scénario, il est trop stylé, tu vois, forcément. Non, c'est incroyable, c'est incroyable. Waouh! En plus, les ultras, ils étaient trop à fond. Franchement, ouais, ils merci sont à à vous fond, d'avoir ils sont à fond. d'avoir scandé les gars et d'avoir été trop Oh, chaud. je suis content. Ah, ça fait trop plaisir. Comme reprise, je suis trop. Et là, dites-vous qu'ils ont que 2-3 semaines de script, Ouais. donc plus tard, peut-être qu'ils gagnent les Worlds facile. Quoi. Non, Ah, évidemment. c'est que le début, les gars. Fin d'année C'est des ça. Worlds. Ça, t'imagines? Non, mais mais- j'espère qu'un jour, aujourd'hui, c'est qu'un show match. On le prend à la rigolade, bien évidemment. C'est quand même rassurant, les gars, parce qu'on a subi une saison difficile. C'est Surtout ça. ça, on remet ça un peu dans le Franchement, contexte. Et c'est des mecs qui, en termes de macro, même s'ils sont pas sur leur rôle, les gars, c'est l'excellence. Que vous le vouliez ou non, C'est le l'excellence, meilleur les gars. niveau mondial. Ouais, Donc, c'est pas pour rien qu'ils sont champions du monde. Donc en fait, on a vu vraiment des bonnes choses quand tu regardes la LFL l'année dernière, où on avait du mal à chaque fois, on faisait ce fight au Drake où ça partait en couille ensuite, et on perdait la game. Là, tu vois, il y avait vraiment de la cohérence, il y avait vraiment. Et déjà, c'est pour ça que Il j'ai n'y a pas eu vraiment kiffé. un seul moment, tu sais, flippy, un Nashor Ouais, c'est ça, genre c'est NNO, ça. NNO, Tout tu était vois, par cohérent, exemple, tout sans était offense pour cohérent. NNO, j'ai trouvé qu'il y avait des moves un peu random. Ouais, voilà, tu vois. c'est ça. Et ces Exactement, moments-là, c'est des exactement. moments qui sont un peu. Ouais. Bah, quand ça se passe bien, tu dis que c'est bien, mais là, j'ai bien aimé, tu vois, quand ils font Nashor, ils viennent défendre contre Faker. Ils bloquent Faker, ça joue les teamfights, on trouve des flanks de fou. Buff t-shirt, les gars, buff t-shirt. 100% de avec ce t-shirt, voilà, je l'ai plus. Non, mais vraiment, c'est vrai. bravo à eux, franchement. Franchement, 100% de win rate en t-shirt le Sky. Moi, je suis trop. Franchement, je suis Ah mais satisfait là, de en ayant battu T1, t'inquiète pas que la propagande en plus pour League of Legends et pour du coup ta chemise branded gentleman, t'inquiète pas qu'on va la faire les gars, on l'oublie pas, on l'a fait à fond à 200%. Mais ouais, comme je disais, j'espère qu'un jour, là, comme on a dit, c'est un show match, voilà, ils sont off-roll, machin, etc. Mais j'espère qu'un jour, la structure gentleman, je sais pas combien de temps ça prendra, peut-être. Après, je sais pas, à Call of Duty, on Franchement, pensait je suis pas en grave un an et content demi, pour toi, frérot. Je suis grave en un an et demi, content on pour s'attendait pas à être en CDL sur Call of Duty. Non, ça prendra, je pense, beaucoup d'années parce que c'est Encore très bravo. cher et voilà. Mais j'espère qu'un jour, on pourra affronter, alors peut-être plus Faker d'ici là, mais en tout cas, des structures comme T1 à des compétitions telles que les Worlds, tu vois,
C'est encore loin, mais peut-être qu'un jour, ça sera pas juste du show match. On espère. Incroyable. En vrai, quel match. Et n'hésitez pas pour les retours parce que je sais que chez Gentlemates, beaucoup d'entre vous connaissent pas trop LoL. Donc le but c'est de vous expliquer un peu, vous faire kiffer avec nous le jeu avec cette équipe qui, franchement, je trouve a répondu clairement à ses attentes. Je m'attendais pas à ce qu'ils jouent aussi bien. Et franchement, j'ai kiffé. Franchement, j'ai vraiment kiffé. Pareil. Donc je suis super content. Je m'attendais à avoir des belles choses, mais pas autant. Je pensais qu'il y aurait quelques moments d'incohérence, etc. Ah non, pas du tout. Ils ont joué Pixel, c'était incroyable. Et je trouve qu'ils ont bien joué mid-game. Ouais. Et ça, je trouve que c'est le plus dur, tu vois. Donc, et vraiment, vraiment des beaux flancs. Tu vois, typiquement, des erreurs qu'on voit. Ça, c'est, tu vois, C'était parfait, Sky. C'est vrai qu'il il était y a parfait. des erreurs qu'on voit des fois, tu sais, ça chase, etc. Donc ça jouait bien ensemble. Et franchement, c'était vraiment cool, quoi. Vraiment, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. C'était vénère de la première loose, donc je pense que là, ils étaient vraiment en mode, ils voulaient pas troll. Non, je Oui, suis oui. content. Non, ils ont pas trollé. Je suis content, les gars. J'espère que vous avez kiffé en tout cas. Nous, je sais pas ce qu'on fait du coup. Est-ce que Sky, tu veux reprendre après? Ok. Mais du coup, il fait sur sa chaîne, on est d'accord? Ouais, mais c'est super, c'est super les gars. Franchement, frérot, si jamais merci du fond du Sky cœur. qui va continuer ici à regarder tous les matchs. Donc là, en plus, il y a un bon match qui commence pour ça. Je vais pas rester trop longtemps comme ça. Il commence dès le début, il arrive pas à plein match, tu vois. En tout cas, merci à toi. Merci à toi pour ça. Merci à toi ce moment. de Sincèrement, c'est trop bien d'avoir un vrai expert à mes côtés. Non, mais qui explique vraiment les choses. il est vrai, il connaît très bien LoL. Vraiment, tu connais très bien. C'est trop bien de casser à tes côtés. Et en plus, sur notre première victoire de la saison, face en plus à T1. Le scénario, j'aurais jamais eu dans mon bingo ça. Franchement, c'est incroyable. Tout le monde te kiffe dans le chat, tout le monde a surkiffé, même ceux qui connaissent pas forcément LoL. Forcément, il y a des moments quand tu leur parles de dive, etc. Ils ont peut-être pas compris le jargon, c'est normal. N'hésitez pas à demander les trucs que vous n'avez pas compris, comme ça j'essaierai de simplifier la prochaine fois et tout, parce que c'est nouveau pour moi de. Mais non, vraiment, c'était trop bien. C'était trop bien. Bravo frérot, bravo et je suis super content pour vous. Et pour nous du coup, j'ai un soir, je vais pas l'enlever de la journée, j'ai des trucs à faire après. J'aurais voulu que Brox et le Squeeze soient là quoi. Ouais, ils ont tous les deux ont des normal, bien sûr. Là en ce moment en plus on a. Le dog était enchaîné, première les loge. gars. Lucas, il est avec des lunettes, casquette, il est malade comme un chien. Il sort enfin. On bosse tout le temps. Ah non mais là dernièrement c'était le rush pour tous les projets. En plus du coup il y a le côté Squeezie. Je confirme, j'ai vu les backstage. Ouais, c'était fou. Et heureusement, d'un côté, que les TFT sont pas qualifiés parce que sinon moi j'avais des cases de 5h à midi tous les jours parce que c'est en Chine. D'un côté c'est le seul côté positif de pas être qualifié, c'est qu'au moins je peux dormir un peu plus tôt. Ouais, ça aurait été terrible sinon. Vous avez gagné contre des champions du monde, peut-être pas au niveau max, mais c'était bien. Bravo. Pas au niveau max, t'inquiète pas. C'était beau. On va l'effacer quoi? Interview. Oh l'interview, wesh. Attends les mains grand. Ouais. Du coup. En jungle, il y a pas vraiment de match-up, donc bon, je sais pas trop, mais il a bien joué franchement. Ouais, il a fait des bons moves et tout. C'était serré. Là, c'est nos deux Français, les gars, qui sont sur place. Ouais. Zixi, ancien joueur Game World, et Eka, ancien joueur inactif. Mais non, c'était serré. Ouais, t'en as pensé quoi toi de la game Eka? Je vais plus jouer contre les champions du monde finalement. Ouais. Bah moi je jouais contre Altara, donc ça fait hyper encore. Un peu un papy comme moi aussi. Donc, voilà. mais non, tu vois que même en off-roll et tout, ça s'est joué au jeu quoi. Les sides et tout, ils étaient vraiment à l'aise. On a fait pas mal d'erreurs. Ouais. C'était trop bien. T'en as pensé quoi de la game Chips? Forcément, c'était assez divertissant. Moi, j'avais envie de savoir, les gars, comment vous positionnez dans un match comme ça, parce que forcément, l'enjeu est sympa quand même quand tu joues contre ces joueurs-là devant une salle comme ça avec 15 000 personnes. Et du coup, t'es comment en termes d'état d'esprit quand tu rentres dans un match comme ça? Parce que t'as envie de gagner. Tu joues contre des super joueurs, mais en même temps, ils sont pas sur le rôle, mais en même temps, il y a du public, donc t'as un peu de pression quand même ou pas? Bah ouais, non mais c'est sûr. En fait, c'est sûr qu'on était un peu déçus de savoir qu'on allait pas face les joueurs sur les lanes, mais on est rentré en full tryhard. On sait que eux ils nous respectent, ils allaient tryhard aussi, donc on n'allait pas partir en trolling et nous on voulait vraiment gagner. Donc on est parti en full tryhard quoi. Le t'as bien fait. Eux aussi. Hein. Ouais. En plus, vu la première game d'avant, eux aussi, clairement. C'est un super méga scrim, encore heureux que vous le preniez au sérieux les gars. C'est une draft assez particulière vu qu'on jouait en Nemesis, mais ils disaient ouais, on n'osait pas les tuer. C'est les champions du monde, tu vois, on voulait les respecter, etc. Bon, j'imagine qu'en tant que pro player actif, c'est peut-être différent pour vous, mais est-ce que vous, c'était non, jusqu'à la mort et on y va, quoi qu'il arrive? Ou est-ce que tu as un peu ce respect sur la fight de se dire, ah, c'est quand même, c'est T1 en face? Je pense que nous, on a joué quand même assez agressif quand on était en surnombre, qu'on était même even, on y allait. Ouais. Des fois même un peu trop, mais ouais. Je préfère qu'on soit un peu trop agressif que totalement passif. Ouais. Et si on se projette un peu par rapport à... Bien sûr, let's go les gars. Messieurs,
J'ai envie de vous poser la question pour les fans de Mate. Est-ce que vous avez du coup un peu de training avant cet événement? Vous en êtes où un peu de votre préparation? Ouais, on a fait un bootcamp. Du coup, on a fait un bootcamp début décembre. On s'est un peu aussi entraîné pour. Après, on voulait pas être ridicule, tu vois, normal. Petit run, mais c'est surtout poser les bases pour l'année prochaine. C'est le plus important, je pense. Et là, je pense qu'on ne pouvait pas demander mieux. Ouais. Premier match compétitif, même si c'était off-road, etc. C'était mis dans l'ambiance, full tryhard, etc. Donc, non, vraiment, on est confiant et on scale, quoi. Zixi, pour toi, j'imagine que c'est un petit peu particulier. C'était ton premier event où tu joues devant un aussi grand public. Ouais. Beaucoup de soutien. Je sais pas quel si game, à quel point tu les entendais sur scène, mais la tribune. Après, peut-être on n'est pas objectif, mais mec, moi je vais pas enlever mon sourire de toute la journée là. Je suis c'est content ça. pour eux. Je suis content pour eux. Même le retour c'est ton moment, c'était trop bien, c'était trop bien. Pression, mais une fois qu'on est arrivé in-game, qu'on a commencé à parler de ce qu'on faisait et tout, ça allait. Et je ressentais plus du tout de pression, et voilà. Dans la zone, quoi. Et ouais, les fans faisaient du bruit, c'était bien. Est-ce que vous voulez le mot de la fin pour les fans d'ailleurs, Eka? Je sais qu'on fait ça à chaque interview, mais vous deux, si vous voulez vous adresser à vos fans pour la dernière Let's fois go. pour la dernière fois de la saison avant qu'ils vous retrouvent en LFL l'an prochain. C'est déjà, votre moment. Déjà, merci beaucoup de vous être déplacé. Let's go, le capitaine. J'espère qu'on va vous donner du bon spectacle et on va tout faire pour qu'en janvier on soit au top. On a hâte de vous retrouver. On a hâte de vous retrouver en janvier. Zix, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Pareil, merci aux fans, ça fait plaisir de vous voir et on va tout donner la prochaine saison. Eh ben, merci aux fans et merci à vous deux en tout cas. Moi, je les kiffe. Merci. Franchement, mais je suis content, mais là ils doivent être contents. Tu vois, ils font un peu les mecs qui go en mode ouais, nous on a tryhard. Après voilà, ils étaient pas sur la rôle, il a comme bien joué, mais dans leur tête ils sont trop contents. Bah bien sûr, frérot, bien sûr, c'est impossible autrement. Et en vrai, c'est bien parce que ça donne un peu de la confiance, tu vois. C'est une équipe qui vient d'être ensemble. La confiance est super important en vrai, je trouve, pour pouvoir évoluer à fond ensemble et avoir envie de jouer, quoi, tout simplement. Et en plus, on a vu Comp sur un mage. Ouais. En vrai, ça rajoute des cordes de ouf, tu vois. Et franchement, c'était super intéressant. On l'a déjà vu sur Syndra à l'époque. Oui, mais Lux, c'est quand même assez atypique, tu vois. Ouais, c'est quand même assez atypique. Donc, non, vraiment, je suis très content. Regardez-moi ce beau gosse, Goto. Hop, let's go. Goto, on le kiffe tous. Hein, c'est vraiment trop cool. Franchement, dégage un truc, les gars. Moi, je suis trop heureux. Et merci à vous les gars, vous étiez trop adorables. Merci les gars, et je sais là il y en a des gens qui m'ont pas aimé se faire huer, etc. Les gars, prenez-le bien, au contraire, dites-vous on est une structure qui a seulement 1 an et demi, pas sur notre jeu phare. Et justement qu'il y ait une petite rivalité qui se mette, etc. Bah tant mieux, c'est-à-dire qu'on a réussi les choses les gars, donc c'est cool. Et voilà, c'est leur jeu les gars, c'est leur jeu. C'est le jeu où ils font plus de bruit, le jeu où ils sont très nombreux. Et grand respect pour justement ce qu'ils ont fait. Actuellement c'est les rois les gars, faut respecter ça. Et s'ils nous tant mieux les gars, dites-vous que ça veut dire qu'on est là, ça veut dire qu'ils ont entendu parler de nous et nous considèrent. Et voilà, et qu'on... Prenez-le positivement les gars, prenez-le positivement. Mais en tout Prenez cas, pas la tête. Prenez pas la tête les gars, mais moi en tout cas ils pourront faire ce qu'ils veulent, ils vont pas m'enlever mon sourire aujourd'hui, ils pourront dire ce qu'ils veulent les gars. Aujourd'hui je suis très heureux et très content d'avoir vu justement des gentlemen sur League of Legends jouer de cette manière, showmatch, scrim, prac, tu l'appelles comme tu veux. Non mais vraiment il y a eu des phases de jeu de fou, il y a eu plein de segments de fou, des positionnements sur la carte, tu vois, si Zixi là il est perdu, ils sont 100% morts, tu vois. Grand respect cassé, oui effectivement, j'adore parce que moi cette rêve je l'ai gardé les gars. Vraiment j'ai kiffé, frérot, bravo. Bravo merci, et merci encore. Non, merci à toi de franchement, vraiment, et bonne chance pour la journée parce que là tu vas avoir des gros matchs. Il va y avoir un KCG2. Ouais, ensuite, mais il y aura un KC. Mais là, c'était le match. Là, c'était le match. Enfin, tu vas avoir que je voulais voir. beaucoup de bons matchs, de bonnes confrontations là à Cast. Du coup, ce sera la gars sur twitch.tv/SkyHeart. D'ailleurs, au fur et à mesure de l'année, bon, je pense qu'on vous l'a déjà dit, mais on va vous le dire, sera sûrement. Enfin, il y a de très grandes chances, 90% que vous retrouvez la plupart de nos matchs League of Legends de LFL. En plus, il y aura 3 splits sur la chaîne de SkyHeart. Donc les gars. Voilà, habituez-vous, vous avez déjà tous adopté, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, les gars, je vous invite, c'est un monsieur grand respect. Voilà, le grand respect le résume tellement bien, les gars, c'est un monsieur grand respect. Moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, les gars, une bonne soirée. Je serai sur le stream de SkyHeart, des choses à faire aujourd'hui, mais il n'y a rien qui m'enlève vraiment sourire. Alors, franchement, il peut y arriver n'importe quoi, les gars, là, je suis trop content. Je suis sûr que. Pourtant, c'est qu'un show match, mais je suis trop content. Je suis sûr que Brox il va danser. Ah oui non mais la Brooks même Lucas qui est pas le plus grand fan de League of Legends, Lucas il va kiffer. A vu des bonnes choses, il va kiffer de fou. Tout le monde qui dit Sky le GOAT, Sky le meilleur, grand respect, le GOAT. Mais non mais ils ont raison, franchement merci, je prends, mais merci en tout cas. Tu mérites. Merci, moi j'ai trop kiffé. Là les vrais GOAT c'est clairement les joueurs, parce qu'en vrai si la game était à chier ça aurait pas été ouf quoi. Donc vraiment lourd. SkyHeart top 5 des meilleurs arrivés. Non je te jure tu fais kiffer tout le monde.
fais kiffer tout le monde. Et même t'as ton jargon propre à toi, je sais pas, ça sent que tu respires le truc, tu respires la passion quoi. Voilà, Je sais pas, j'ai trop kiffé. Je vais pas tu m'as amené dans ton truc. Un T1 Gentleman son première game. Mais tu sais que j'ai un peu de je me suis dit, je vais trop m'emballer parce que faut que j'apprenne à commenter aussi pour tout le monde et tout, et c'est un peu nouveau, mais franchement j'ai trouvé que c'était incroyable. Franchement, 10 sur 10 la game, bravo. Bravo et merci à vous les gars. Merci à vous pour merci à toi. d'être aussi les gars, accueillants. je vais couper avant Vas-y, pour être sûr que Sky puisse relancer tranquillement merci, sans problème les gars. Un grand merci tout le monde, vous avez été très nombreux encore une fois. Un grand merci aux fans, je sais qui regarderont la rediff, qui ont fait du bruit de fou. Vous avez été on n'est pas chez nous de exceptionnels. base, on a moins de place etc. Et pourtant vous avez fait le déplacement, j'espère que vous avez fait du bruit de malade. Et vous avez fait du bruit de malade, clairement. malgré une très grosse opposition forcément. Et beaucoup de photos, tout ça. Voilà. Non, vous êtes les rois les gars, cool. vous êtes les rois pour ça et puis je sais pas s'il y en a beaucoup, je pense que la plupart vont tous rester pour continuer à voir le show. Et vivons l'aventure ensemble, c'est que le début, 3 splits et franchement j'ai trop hâte que vous découvriez à quel point LoL peut être stylé, même si vous comprenez pas tout le jeu, vous allez voir petit à petit on va qui étaient pas fans potentiellement aussi avec la saison qu'on a faite. Normal, des fois en gros rien que les Worlds, en fait tout l'engouement autour des Worlds, même s'il n'y a plus d'équipe européenne, et là on voit Eka en gros plan là qui passe, on là, les agraille. qui va voir check les fans, ça fait plaisir. Non mais attendez parce que le match va commencer les gars. Moi je vous laisse, merci, je fais des bisous et vous retrouvez Skyheart sur sa scène juste après qui va commenter tous les autres matchs, à des matchs de fou qui vont avoir lieu les gars, de plus en plus sérieux en plus. Donc voilà, je vous fais des bisous, tchou-tchous, voilà, je sais pas comment on se mute.